It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah, 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 yeah. Pom, 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 pom. Toi, t'es-tu un fan de podcast, toi? Ouais, quand même. Des fois, c'est le temps qui manque, là. Ouais. Mais oui, quand même. Mais je connais pas tous les podcasts, là. Ouais. Je vais me faire un devoir d'écouter le tien, mais je l'ai pas encore écouté. Mais le pire, c'est que j'ai pensé l'écouter, puis j'ai dit, ah non, tiens, je vais arriver comme vierge. J'ai pensé, non, mais cette semaine, je vais l'écouter pour savoir. Mais j'ai dit, ah non, je pense que ça va peut-être être mieux d'être vierge, Ouais. je vais l'écouter après. Ben, t'écoutes-tu un peu les podcasts américains ou quand tu passes à sous-écoute, t'es écoutes-tu? Ben, pas. Ben, je veux dire, j'écoute T'es- pas les miens nécessairement. t'es flirtes de façon, un peu, genre. de façon narcissique. Mais Non, mais pour savoir qu'est-ce que t'as fait ou... Ah non, mais Ah, c'est ben- vrai. Non, c'est parce que moi, vu que je suis défoncé, m'en je me rappelle, souviens en plus. général. Ouais, c'est ça. Ce que je dis. J'étais en train de réaliser que... Non, c'est pas moi, juste toi qui s'en souvient plus de tes passages, là. Non, mais j'étais un gros fan d'un podcast qui s'appelle Rob as a Podcast, un podcast de Survivor OK. que j'écoute depuis longtemps. Puis j'étais allé avec Mike justement voir ça qu'on parlait. Je sais pas si t'étais là quand on en a parlé dans le Patreon. Ah non, On a ça, fait. j'étais parti, Ah, moi. ouais, c'est ça. Mais ça s'appelle Rob as a Podcast. Puis c'est comme. C'est un ancien joueur de Survivor, puis il parle de Survivor avec un autre ancien joueur. Puis OK. comme j'étais un geek de Survivor. Ouais, c'est ça, je cherchais des infos sur toi, puis ça revenait C'est tout le c'est temps, ça là. qui sortait, finalement. Tout le monde parlait de ça, de ton décor chez vous de ouais. Survivor, là. Je suis comme C'est un bon. peu de la démence. Ouais. Ben moi je trouve ça intéressant, mais moi je m'intéresse plus à l'humour, fait que c'est plus de Bon. ça que je veux te parler. Ok, là. c'est correct. Bon, ben je pense qu'on est prêt à starter ça. Tu veux-tu- fais une intro officielle ou tu fais une intro? Ben moi on jase, puis après ça on start ça, tu sais. Ok, parfait. Fait que c'est ça, là, on a l'air bien parti, puis tu mets tes écouteurs ou... Ah ouais, j'aimerais ça, des écouteurs. Ouais, Bien t'entendre. Ah, mon ouais, Dieu. c'est ça, on entend quand même bien. Ça fait plus officiel. Ouais, ben c'est surtout parce que au moins tu sais que tu t'entends pas respirer, tu sais que tu respires pas dans le micro. Ah, ok. C'est pas mal la seule raison, puis ça fait radio. C'est vrai que ça fait radio. Ouais. Je me sens comme, on dirait que là, j'avais aucun fun, puis là, j'ai un plaisir colossal. Bon, ben that's it, on est prêt à starter ça. Fait que, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Je reçois mon nouvel invité, Jean-Thomas Jobin. What's up? What's up? Je suis une nouvelle invitée dans le sens que... C'est comme... Dans le sens que je viens comme de naître à tes yeux, ou dans le sens que... Je voulais pas dire mon prochain ou mon prochain invité, ça aurait Moi, pas j'utilise les mots qui viennent le plus proche de mon cerveau. Mais effectivement, C'est sûr, là, le mot est correct. C'est juste que j'étais un peu lourdeau dans la vie. OK. Puis je voulais te faire vivre un échantillon de ma lourdeur. Mission réussie, mon chum. Yes, je suis bien content. Puis les fans aussi font comme « Ah non, ça va être ça tout le long. » Ah ouais, j'aime bien comment ça start, là. Mais je suis content d'être ici, c'est le fun. Là. Ouais. C'est bien, il y a un bel environnement. Ton visage est rassurant. Ah ouais? Ouais, t'as un visage rassurant. Cool. Mettons que je fais une crevaison. Je te connaissais pas, puis je te voyais arriver Ouais. pour m'aider avec le cric. Je fais comme, j'y crois. Ouais. Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que m'a amené, j'avais déjà pogné un flat avec mon char. Puis il y avait une femme comme un peu loin en arrière, mais elle était ses 4 flashers. Fait que j'ai été la voir pour voir si elle allait bien. Ouais. Puis en m'approchant, elle a vraiment eu peur. Puis elle a collé son camp en faisant un burn-out. Fait que, Elle a eu peur. ouais, fait que je pense pas que c'était rassurant. En fait, je pense que tu suscites des réactions polarisantes. Ouais, Ils font comme, yes, lui, fuck lui. ouais, c'est ça. Mais dans le sens, tu as fait un flat, mais ton premier réflexe, ça a été d'aller voir la dame pour voir Ben, comment elle ouais. allait, au lieu de t'occuper de ton flat. Ben, si elle était correcte, là, parce que. Mais dans le sens, est-ce que ton flat était relié à elle? Je sais pas, c'est ça que j'allais découvrir aussi, Ok. tu sais. Mais finalement, elle n'a pas fait de flat parce qu'elle a quand même pu quitter les lieux. Fait que moi, je pense souvent à s'arrêter pour, je sais pas, parler ou... Peut-être que t'avais l'air un gars qui voulait une date. T'étais comme en mission. Tu l'avais comme spoté de loin à la chick, c'est la fille qui est démunie sur le bord de la route. Calisse. Ça pogne toutes les directions, cette Ça risque affaire-là. d'être ça. Mais t'es-tu un cruiser de femmes en danger sur la route en général? Mais non, c'est même d'un bar, je cruise pas.
C'est pas ce Moi, que j'étais j'entends. assez... Ta gueule, esti. J'étais assez moumoune, tabarnak. Ouais, moi non plus, je suis pas un abordeur d'un bar. Ouais. Je saurais même pas comment Ouais. dire. Tu sais, j'aurais aucun pick-up line que je me sentirais crédible, mettant aller voir une fille puis dire nice pants. Je sais pas quoi dire. Ah ouais, moi, c'est exactement ça, moi aussi. Moi, il faut que... Soit qu'elle... Quand t'abordes. soit qu'elle m'aborde ou que... Faut que vraiment qu'elle m'aille regarder toute la soirée pour que... Tu fasses comme, d'après moi, même un peu. Ouais, je sais pas. J'ai aucune idée. Je sais même pas, j'ai déjà un souvenir que j'ai déjà fait Mais ça. ta blonde actuelle, c'est comment que C'est elle qui est venue m'écrire sur Facebook. Ah, ok. Elle t'a dit I love you, puis t'as fait me too. Ben, ouais. Quasiment. Ben, c'était plus genre, hey, c'est vrai que c'est nice de la Four Loco. Ouais. Puis on devrait se faire une date Four Loco. Aussi rapide que Puis, ben, gars, là, je t'ai vulgarisé ça. ça. Là. T'es assez facile, finalement. Ben, Four locaux, puis t'es in. Exactement. OK. Écoute, surtout demain, c'est célibataire, puis que j'entends parler de mes amis qui sont intéressés. Je vais vous parler de Four locaux, c'est sûr que vous allez faire l'amour une dizaine de fois. Ben, moi, après la Four Loco, parce que sinon, trop sous, ça lèvera pas. Fait que c'est ça. Une fois la glace a été brisée avec la Four Loco, prochaine date, peut-être que... OK. Mais pas sûr encore. Pas sûr encore. Ben, merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Tout ça pour dire ça. Je suis bien content d'être là. Thank you, mon gars. Je m'excuse pour les dérapages. Non, si je peux. Je pense que ça venait avec. Ouais. Quand je t'ai proposé de venir, ça fallait que j'accepte ça. Hein. Faut que tu te revisses un petit. Là, t'es en tournée avec ton troisième one-man show, Ouais. Apprendre à s'aimer. Ouais, j'étais en fin de tournée. Il me reste presque plus de En show. fin de fait. tournée, Il OK. m'en reste 9, en fait. Il me reste ma captation au Jésus le 24 mars. Ouais. Mon dernier show à Montréal. Puis après ça, 8 shows en Gaspésie au mois de mai. Ce qui est comme bizarre, c'est que j'avais ma dernière représentation avant aujourd'hui. Depuis, c'était le 11 novembre. Puis là, j'ai comme pas de show avant le 24 mars. Puis après ça, ça tombe en mai. En fait, c'est parce que ma tournée aurait pu se terminer en novembre, mais la Gaspésie, étonnamment, avait envie de me recevoir. Ouais. Et le seul moment... Mais comment ça, Non, étonnamment, non, c'est... dans le sens que je suis très Le content. maire, il t'a appelé, genre, hey! Non, C'est non. quoi, tu ne aimes pas tabarnak? Non, c'est que je fais tout le temps de l'autodérision comme si personne voulait me recevoir. Ben, c'est vraiment juste parce que j'ai pas de confiance en moi. Non, je suis super content. Je suis déjà allé avec mon premier show en Gaspésie, puis j'avais beaucoup de fun, les gens sont super accueillants, etc. Sauf que la vitrine pour me recevoir, eux autres, il y avait juste au mois de mai. Sauf que ça fait en sorte qu'il y a un genre de 8 mois, Ah, ok. quasiment 8 mois sans show. Ouais, Fait que je ouais. vais faire des italiennes. Et comme c'est des geeks d'humour qui écoutent ça, ils savent c'est quoi des italiennes. Et s'ils ne le savent pas, tu vas leur expliquer. Ben, je sais pas plus c'est quoi avec... Des- je Fait que t'es pas pense un que... geek d'humour, finalement. Bah, T'es un charlatan. ça a l'air que non. D'après toi, non, là. Non. Les italiennes, c'est peut-être un terme que j'ai appris à l'école de l'humour ou un terme de théâtre, mais c'est Ouais, genre moi, je l'ai pas fait, l'école. se répéter son texte rapidement, tu sais, comme pas l'interpréter, mais pour se le réimprimer dans son cerveau. Mettons, je vais dire, bon, je vais faire mon texte du début à la fin, mais juste en mode italienne, ça veut dire un peu rapidement, non interprété, tu comprends? En faisant ça. En faisant ça, parce que moi, je parle avec mes mains. Fait que même quand je fais mes italiennes, je fais ça avec mes mains. Mais oui, là. Mais c'est ça, fait que mais je suis super content. Je suis super content d'aller en Gaspésie. Je vais aller à Havre-Saint-Pierre, je suis jamais allé. Natashquan, la ville natale de Gilles Vigneault. Gilles Vigneault qui est comme pas un de tes idoles. Ou c'est peut-être Gilles Vigneault qui tripe sur toi, c'est ça? je sais pas. Gilles Vigneault, je pense qu'il... Je sais même pas c'est qui. Il retweet souvent tes tweets. J'ai même pas de tweet. Voyons, J'ai même pas de Twitter. T'es un charlatan sur tous les plans, finalement. OK. Je sais pas quoi On répondre. t'a appelé WhatsApp Podcast Charlatan. Ben oui. WhatsApp charlatan, ça va être ça va être ça, mon affaire. Ouais, fait que c'est ça le... Je suis très content la captation qu'on la fasse au Jésus. Ouais. Ce sera pas nécessairement un DVD parce que le marché du DVD est quand même assez décédé. Mhm. En tout cas, Pour toi, pour ouais. moi. Ouais. Non, mais dans le sens que c'est ça, mes fans sont pas tellement achats de DVD. Là. Ouais. Peut-être que... Ouais, mais il y a plus grand monde qui achète des DVD. Non, mais il y a quand Honnêtement. même, peut-être pour les humoristes qui attirent une clientèle plus âgée, qui sont plus old Ouais, school, c'est peut-être ça. qu'il y a encore ce marché-là. Ouais. Fait que je suis en train de trouver j'essaie de trouver des plateformes où je vais le mettre, là, Mhm. iTunes ou Netflix. On est en train de regarder s'il y a des possibilités d'avoir un peu plus de
de contenu québécois là-dessus. Ouais. Des trucs comme ça. Là, Mm-hmm. je vais essayer de m'arranger pour que les gens puissent le voir. Mon show, parce que c'est comme le show que je suis le plus... J'aimais mes 2 autres shows, mais c'est le show que je suis le plus fier, puis le plus content, puis la réaction est bonne. Fait que je veux pas... Même si les DVD n'existent plus vraiment, je voudrais comme, quand même qu'il y ait comme un souvenir. Ouais, c'est ça. Sinon, au pire, t'en as pour toi. Là, Ben, pour moi, effectivement. C'est Pour ça. toi. Ouais. Pour qu'on l'écoute ensemble. Idéalement collé, là. Avec ton chat. Avec mon chat, puis je sais pas trop quel genre de crème glacée tu manges, toi. T'es-tu un mangeur de crème glacée? Ah hein? non. Ah non? Non. Hmm. Mais je suis végé, moi, tout. Ah ouais? Ouais, fait que je mange pas vraiment de produits laitiers. Mais il y a pas des genres de sorbets VG qui goûtent vraiment la marde. Non, mais il y a des fois, souvent, j'entends parler de la crème glacée Dans ta VG. question, il y avait la réponse. Je pense. Ouais, je pense C'est pas mal ça. Non, mais à chaque fois que le Toi, monde toi, parle... de la merde, tu manges pas ça? Non, mais on entend souvent parler de crème glacée VG souvent. Pas si souvent, mais de temps en temps. Ben, À chaque fois qu'on ouais. entend parler, c'est tout le temps du monde qui font comme wash en rafale dans les commentaires en dessous. Fait que, on dirait que ça m'a comme pas donné tant le goût que ça de l'essayer. Toi, t'aimes ça, la crème glacée ou quoi? J'aime la crème glacée, mais je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. C'était vraiment une info. Mais j'aime bien la... Ton chat, La- ça ressemble-tu à ça? Genre, c'est n'importe quoi, tu Je parle parles, de crème puis... glacée pendant 45 minutes. Puis un moment donné, Puis à un on moment donné, décroche il y a de... un fade-out, puis le monde ne savent pas trop que c'est fini. Non, la crème glacée, j'aime bien l'Aquatica. Ah, yeah, man. Ça a l'air d'une plug publicitaire imposée. Ok, mais là, peu importe la quoi tu cookes, là. Mais, ok, ton show, là. Ouais. C'est de ça que je veux te parler. Parlons-en, si tu veux. Ouais. Je te trouve insistant. Comme loi. Hein, pourquoi je me suis préparé des questions dans Ben le ouais. fond, hein? Checker ta feuille. Déchire-la. Ouais, ton mon show, ça, il est bien différent des 2 autres que tu as écrits parce que tu disais qu'il est plus personnel. Ben différent, je vais quand même nuancer un peu, mais je dirais qu'il y a quelque chose de plus personnel, plus dégagé, dans le sens que je me suis un peu pas départi, mais j'ai un peu toned down mon personnage de scène, parce que dans mes 2 premiers shows, particulièrement mon premier, mon personnage était très cérébral, très stoïque, très, très sans émotion, analytique, limite psychopathe, là, dans le sens, ouais. c'est pas, C'est plus terre à terre, genre? ben, ou- non, je dirais que il y a encore ma folie puis mon absurdité, mais plus Plus rapporté à toi dans la vie. rapporté à moi dans la vie Ok. aussi, dans le sens qu'il y a des moments où je pars dans des moments absurdes ou des numéros absurdes, comme mettons, j'étais dans un écrasement d'avion, mon but ce serait d'avoir un numéro pour divertir le monde, pour leur faire plaisir avant le crash, avant qu'ils meurent, un dernier moment de plaisir. Fait que là, je dis comme, bon, voici le numéro que je ferais si j'étais dans un écrasement d'avion. Mais ça part tout le temps de, tu sais, ça part quand même un peu plus d'idées que quand j'étais avec mes amis puis qu'on déconne, Mhm. c'est des genres d'idées comme ça qui nous font rire puis qu'on niaise avec puis qui me popent dans la tête. Fait que je dirais que c'est un peu plus l'humour que j'ai dans la vie, que j'ai transposé sur scène, qui n'est pas un milieu de l'humour que je préconisais en début de carrière, ok. parce que c'était moi qui inventait ces jokes-là, puis je les assumais, puis c'était l'humour. C'est encore l'humour que j'aime. C'est une mini, je dirais une mini nuance du personnage qui est moins hermétique, un peu plus complice, un peu plus... je le sais que vous le savez que je déconne, puis on se prête au jeu, maintenant. Ouais. Je dirais qu'il y a de ça, puis il y a peut-être un genre de 20%, 20-30% de choses que je raconte qui sont totalement réelles, puis je l'assois un peu plus dans le show pour que les gens comprennent bien que ça m'est vraiment arrivé, c'est basé sur du vrai, pour que ça soit comme vraiment plus crédible, parce que je pense que c'est plus drôle si les gens... Sache que c'est vrai. Ouais, qui sont convaincus que c'est vrai. Il y a quelque chose de plus dans l'acceptation de OK, ben, ça doit être vrai. Puis on rit, puis on se laisse aller. Puis pourquoi t'as décidé de passer à ce côté-là? Ben, je dirais que ça s'est fait un peu naturellement dans le 2e show. Ouais. Je faisais un numéro sur mon chat dans mon 2e show. J'ai un chat qui est mort à 20 ans qui s'appelait Bébé Chien.
Ça, c'est vrai. Puis j'avais parlé de lui dans le show. Je racontais des affaires que je faisais vraiment avec mon chat. Genre, je le mettais sur le... Je faisais visiter des endroits de mon appart auxquels il n'y avait pas accès. Puis là, je le mettais dans un raccoin de mur très haut. Puis je disais, t'as jamais vu ça de proche? Je le collais là. Puis là, j'avais comme un toutou dans les mains. Puis je faisais ça dans le show. Puis... Bref, le numéro avait vraiment des bonnes réactions. Puis c'était basé sur des trucs vrais. Puis là, j'étais comme, bon, il y a quelque chose quand même d'absurde dans ma vie à la base aussi. Je suis quand même un peu épais au quotidien. Fait que je trouvais qu'il y avait comme aussi quelque chose d'intéressant dans le fait que mes fans découvrent un peu plus qui je suis, puis que je baisse ma garde de mon personnage, puis je raconte des affaires basées sur qui je suis. Je trouvais qu'il y avait comme du jus créatif pour moi dans l'écriture, puis... fait que je suis comme allé là-dedans en me disant je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Je l'aurais peut-être pas fait en début de carrière, justement, mais là, je trouve qu'il y avait quelque chose, des nouvelles avenues humoristiques à exploiter. Je trouvais que c'est comme venu naturellement. Ouais. Tu me regardes en voulant dire, il aurait pas dû faire ça, moi, il commençait à la gueule. Je dis, je t'ai rien fait. C'est ça que je t'inspire. Au début, tu disais que j'ai de l'air de quelqu'un qui peut t'aider à changer ton... Ouais, mais là, t'es rendu que une pupille de mépris. Non, ça, c'est le fait que je dors pas assez puis je bois trop. Ouais, d'ailleurs, j'aimerais préciser aux gens que j'ai proposé pour l'enregistrement de ceci à 13h, puis il a dit, un peu de bonheur, 14h, ça te va-tu? Ah oui, c'est vrai, ça. Ouais, je pense que 13h, c'est ta zone de transition vers l'éveil. C'est ça? Le pire, c'est que pas tant que ça, c'est le temps que je me prépare. C'est pour ça. Fait que là, tu vas être très hygiénique pour moi, c'est ça? Ça me prend... Non, c'est plus mes questions, faut que je prépare. Ah, ok. C'est ça. Fait que ça, c'est la journée même, ta préparation? Ouais. T'as mis ton cadran pour préparer tes questions. C'est pas mal ça. C'est ça, c'est environ 4 heures ça me prend pour tout faire sûr que tout soit correct. Un travail de longue haleine, comme on dit. Ouais, souvent, je manque de temps pareil. Je me pogne de cul. Je suis arrivé un peu en retard parce que ta sonnette est brisée, hein? Mm-hmm. Je sais pas si les gens savent ça, mais moi, je veux donner des scoops. Ouais. C'est parce que Mathieu il était venu la semaine passée, puis je pense qu'il a attendu genre comme 5 minutes dehors. Pas mal 3-4. Pas vrai? Ben ouais. Non. J'étais sur le point de te texter pour te dire que j'ai sonné 18 fois. Là, j'étais comme, peut-être qu'il me niaise dans le fond. Je me fais troller live. Bon. Pour ce show-là, t'as gagné des prix. Ouais. T'as gagné 2 Olivier. 2 Olivier. En fait, mon metteur en scène a gagné pour mise en scène. OK. Puis moi, j'ai gagné pour texte. OK. Puis j'étais bien content. Ça m'a fait un beau velours. Puis j'étais content pour mon metteur en scène qui travaille avec moi depuis le début de ma carrière. C'est mon script éditeur aussi et metteur en scène. Puis il travaille fort, il travaille bien. Fait que j'étais content pour lui. Mm-hmm. Puis j'étais un peu content pour moi aussi. Ouais. C'est-tu compliqué de travailler avec toi vu que tu es vraiment dans ton monde? C'est une bonne question. Il faudrait demander à lui. D'ailleurs, je l'ai invité au cas parce que je m'attendais, parce que je me disais, d'après moi, il va travailler 1 heure avant sur les questions, puis il va vouloir parler à Pierre-Michel. Pierre-Michel? Ah, il sonne, mais personne n'y ouvre. Non, je pense pas que ça soit... En fait, ce que j'aime de Pierre-Michel, c'est que je l'ai connu à l'école de l'humour. Puis c'est vraiment quelqu'un qui est très polyvalent, il est capable d'écrire. Il a écrit pour Jean-Michel Anctil, il a écrit pour le groupe Sanguin, donc c'est un homme d'un certain âge, mais il est très caméléon, puis il s'adapte aux différents styles, puis il est embarqué dans ma bulle humoristique rapidement pendant que j'étais à l'école. Puis il m'avait dit, écoute, si à un moment donné tu veux travailler, j'aimerais ça qu'on pourrait travailler ensemble si tu veux que je t'aide avec n'importe quoi. Puis j'avais gardé ça en tête, puis en fait, lui, il a un super bon regard extérieur sur... En fait, il est bon pour souvent me packager les trucs. J'ai goût de rire, excuse. Ouais, c'est correct. Non, mais c'est parce que j'ai comme... Tu sais, t'as taponné ta caméra, j'ai perdu ton regard, puis ça m'a déstabilisé. J'étais comme... On dirait que je plonge dans l'abysse sans lui. Alors, vas-y, continue à taponner. Puis me mépriser par ton snobisme. Non, en fait, c'est ça. Il y a un bon regard extérieur pour...
T'as un rire qui est contagieux, c'est stressant. Ah, au moins, c'est juste mon rire. C'est bon. Non, il est bon pour, mettons, me dire ça, tu pensais à ça, ou ça, tu pourrais faire un peu de millage sur cette joke-là. Puis agencer les trucs pour que les choses soient peut-être un peu plus packagées. Puis il a vraiment une bonne tête d'humour, puis souvent, il dit, ben regarde, à l'inverse, des fois, mettons, je vais aimer vraiment un numéro, lui un peu moins, puis il va dire, écoute, ça me touche moins, ou ça vient moins me chercher, mais voyons voir en rodage ce qui se passe. Puis des fois, c'est lui qui a raison, des fois, c'est moi. C'est pas une guerre d'ego de, je te l'avais dit, c'est juste, on vérifie des trucs, puis même des fois, dans des numéros qui sont moins son genre ou qui aiment moins, il va quand même se laisser aller, puis me dire, ben, regarde, une fois qu'il a vu le numéro en salle, il dit, ben ça, peut-être, tu sais, des fois, il peut me suggérer des pistes. Là. Il écrit pas pour moi, mais il peut me suggérer des pistes à exploiter. OK, fait qu'il est plus comme un œil extérieur, ça? Un œil extérieur sur... c'est ça. Souvent, il va peut-être me challenger sur certains gags ou... il est bon, en tout cas, surtout pour avoir une perspective globale du show, puis des fois se dire, OK, mais ça, peut-être que là, on pourrait trouver quelque chose pour faire l'enrobage du show. Puis dans ce show-là, on a travaillé longtemps sur l'enrobage du show. J'ai appelé mon show Apprendre à s'aimer. Puis je voulais comme... En fait, la toile de fond du show, c'est comme si je me faisais une conférence de motivation à moi-même, là, comme si j'étais mon propre Jean-Marc Chaput, puis je me donne des conseils pour mieux m'aimer, etc. Fait que c'est un peu lui qui a trouvé la notion des conseils que je me donne, qui sont comme les... Chaque conseil est comme un chapitre dans le show, comme pour m'aider à mieux m'aimer. Une ligne directrice, genre? Une ligne directrice. Puis il est bien... il est super bon pour ça. Puis pourquoi, genre, que c'est comme une parodie de motivateur, tu sais? Ça vient d'où, ça, tu sais? Ben, en fait... T'as-tu tout le temps ri des motivateurs? Ben, c'est pas... En fait, c'est plus un pastiche qu'une parodie. Là. Un pastiche, c'est plus comme... Je prends la forme, puis je la distorsionne un peu. On dirait pastiche, c'est une sorte de crème glacée. Là, tu me donnes goût, là. Pastiche. Je viens de me déconcentrer. Ah non, c'est pistache. Ah, ça ressemblait à ce je pense que je pensais que tu le savais que ça ressemblait à pistache. Puis que tu faisais exprès pour dire, mais tu pensais vraiment que c'était une sorte de crème glacée? Ben, je trouvais que ça ressemblait à une sorte de crème glacée. Ça ressemble à pistache, effectivement. Ouais. Mais il y a une inversion de syllabe. Là, c'est toi qui m'influence, là, ça, ton... Tu vois, on est en symbiose. On est en symbiose. Hey, utilise pas des mots, moi saigner du nez, tabarnak. Puis, non, mais c'est comme, c'est juste, tu sais, j'avais déjà vu, tu sais, à un moment donné, c'était comme, on voyait ça beaucoup sur les réseaux sociaux, des gens de motivateurs ou des coachs de vie. Donc, je trouvais ça amusant d'imaginer moi qui étais un coach de vie, mais pour moi-même. La base, c'est que j'essaie de m'aider à mieux m'aimer, puis je donne des conseils un peu ridicules comme prends le temps de te faire plaisir, puis là, ça devient comme... Parce que c'est moi qui fais comme... qui est ma propre voix, qui me donne des conseils au début de chaque chapitre. Là. C'est pas un livre, là, mais... Fait que là, c'est... Puis là, je prends le conseil, puis là, je le mets à ma sauce, puis ça prend le clou rapidement. Mais c'était ça l'idée, là, juste pour trouver une façon de m'aider à mieux m'aimer. C'est pas comme si je m'haïssais dans la vie, là, mais c'est comme mon personnage de scène qui, puisque je me livre un peu plus sur qui je suis, ben je suis comme plus vulnérable dans le show, je dirais. Il y a plus d'autodérision, de doute sur qui je suis, sur mes plis de cerveau qui sont étranges et qui me nuisent dans la vie, dans plein de contextes où je réagis spontanément, pas de la bonne façon, de la façon standard qu'on devrait agir en société. Fait que là, j'ironise tout ça. Fait qu'il y a comme une vulnérabilité qui est un petit peu plus... Laissez aller. Je vais faire le move de main. Comme, je sais que t'aimes bien ça quand je parle avec toi. Ouais, mais moi, c'est pour que tu fasses ça. Hey, bonne pizza! Yeah! Bira! Peu importe. Peu importe, effectivement. Mais non, mais c'est cool, ça. C'est un show qui est vraiment plus personnel. Ben, tu sais, je dis ça, mais mes fans qui ont vu les 3 shows, ils peuvent se dire, ben, il n'y a pas une si grosse différence que ça. Effectivement, c'est pas majeur, mais il y a quand même quelque chose de plus proche de qui je suis, plus vrai. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, en fait, quand j'espère, ça se peut que je devance une de tes questions. Puis là, tu vas pouvoir la rayer au Sharpie. Mais c'est parce que moi, en fait, ce qui était
un peu confusant pour les gens quand j'ai commencé à faire ça dans la vie, c'est que je me suis fait beaucoup connaître par le biais de mes chroniques à l'émission Marc Labrèche. Marc Labrèche, le grand blanc que je joue sournois. Puis j'avais fait à l'école de l'humour mon personnage du vulgarisateur de choses simples qui explique aux gens qu'est-ce qu'un restaurant. Puis c'est ça qui m'a fait connaître. Fait qu'ensuite de ça, l'émission Le Grand Blond m'ont engagé pour refaire des chroniques de vulgarisateur où là, je vulgarisais autre chose qu'un restaurant, mais je vulgarisais encore des trucs simples, puis je décortiquais, puis etc. Okay. Fait que les gens m'ont beaucoup connu comme ça. Puis là, les gens, au début, ils disaient « Ah ouais, c'est pas l'humoriste, c'est le vulgarisateur. » Mais pour moi, le vulgarisateur, c'était juste un personnage. Ouais. Un personnage qui portait le même nom que moi, qui était proche de moi parce qu'il avait la même voix, à part qu'il y avait un complet, puis que je le mettais, mettons, un peu plus intello que qui je suis dans la vie. Je mettais son enrobage était très, justement, conférencier, qui se croit puis qui se prend au sérieux. Donc, mais vu que c'est pas un personnage clair avec une perruque ou etc., pour les gens, c'était comme pas super clair. Fait que mon personnage, quand j'ai fait mon premier show, j'avais été beaucoup connu à cause du vulgarisateur. Donc, dans mon premier show, je n'ai pas fait mon restaurant justement pour me détacher un peu du concept du vulgarisateur. Parce que comme le monde va faire comme... Il n'expliquera pas des affaires pendant 14 ans. On finit par se gazer. Mais par contre, les traits de caractère du personnage qui surexplique souvent puis qui décortique, ben, il est resté en partie. Puis l'attitude scénique, comme c'est la seule attitude que je connaissais pratiquement en début de carrière, parce que moi, j'avais pas fait d'impro. J'étais super gêné de faire de la scène au début. Fait que quand j'ai fait mon numéro du restaurant puis que ça a bien marché, ben j'ai sûrement eu un déclic de me dire « Ah, ben je suis bien dans ce personnage-là un peu stoïque, un peu... sans émotion, très cérébral, qui a l'air inébranlable. Puis comme moi, j'étais bien nerveux, ben, le fait que le personnage devait être un peu inébranlable puis fort, ça m'aidait comme sur scène à me sentir, parce que mon numéro du restaurant... Tu peux être caché comme derrière ça. Exact. Ma timidité se cachait derrière ça, puis comme si j'avais une confiance d'aller sur scène, puis, parce que mon numéro du restaurant, c'est un numéro où j'avais aucun gag. Fait que moi, je l'assumais, mon numéro, mais ça prenait quand même un personnage fort pour défendre le fait que je venais sur scène puis je disais « Maintenant, les napperons. Les napperons, ça sert à pallier les dégâts. » Puis là, il n'y a pas de joke. Tu lis mon texte, il n'y a aucun gag. Fait que fallait quand même que je reste imperturbable parce qu'il y a des endroits en tournée qui n'avaient aucun son, aucun rire. Il fallait que je le fasse pendant 8 minutes. Puis là, ça faisait 4 minutes, puis j'avais pas eu un rire. Puis j'étais comme, il reste 4 minutes. Puis comment tu vis ça? T'sais? Comment tu te dis... ça t'est-tu arrivé de te dire ça marche pas mes affaires? Ou... Ben, en fait, la chance que j'ai eue, c'est que les premières fois que je l'ai fait, le numéro, c'était à Montréal. J'ai fait, mettons, pendant la tournée de l'école, puis après ça, on a commencé la tournée des finissants à Montréal, où on a commencé par 4-5 shows, puis ça marchait au bout, le numéro. Là. Il m'avait mis en fin de première partie, puis c'était le délire. Fait que puis j'avais fait j'avais été sélectionné pour faire un gala juste pour rire avec ce numéro-là. Fait que je me disais, bon, il y a des gens qui connaissent un peu l'humour qui doivent trouver pas ça si poche. C'est ça. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel ou quelque chose qui marche. Puis, mais il y a certaines villes où j'allais, je pense que les gens, maintenant, quand ils me voient, ils m'ont vu à la télé, fait qu'ils ont pu apprivoiser mon style, où ils savent à quoi s'attendre, ils ne sont pas dépaysés. Mais des gens qui me connaissaient pas à l'époque, puis que j'arrive, qu'est-ce qu'un restaurant? Puis là, non, c'est un endroit où les gens vont manger et les gens paient. Ben, donnent de l'argent pour manger. C'est de la restauration, en fait. Le monde était comme, de quoi qu'il parle? Il n'y a pas de joke. Ils nous expliquent c'est quoi un restaurant. Il n'y avait pas le repère du second degré. Puis là, ils viennent en tabarnak. Ben oui, il y en a qui étaient fâchés. Pas drôle. Pas de joke. Mais payez-moi tabarnak! Ouais, c'est ça. Fait que je dirais que, je sais pas trop, on est parti de loin, mais dans le sens que mon personnage, je sais pas trop pourquoi je parlais de ça, mais je disais que j'avais fait c'était mêlant au début pour les gens et aussi pour moi qui ne savaient pas trop ça allait être quoi ma présence scénique tout au long de ma carrière. Puis au début, la personnalité du vulgarisateur s'est comme imposée à moi, puis ça me rassurait aussi. Donc, mais à un moment donné, je me disais, je veux pas... moi aussi, ça me tente pas d'être un robot toute ma vie. Là. Je suis pas un robot de toute façon. Puis une fois que ça t'a apporté la confiance sur scène,
C'est là que tu as voulu te diriger plus vers qui tu es. C'est ça. Fait que je l'ai pas évacué totalement, mais Ouais. je l'adoucis, puis Mhm. Mais en même temps, le style d'humour, on s'entend le numéro du restaurant, il me fait encore rire, je l'assume encore, dans le sens, moi, jamais je vais le renier, c'est un numéro que j'aime beaucoup. C'est juste que dans une carrière en humour, le but souvent, ou l'objectif pour moi, en tout cas, c'est d'essayer de me renouveler sans me dénaturer. Ouais, Donc, exactement. pour autant j'aimais le numéro du restaurant, autant ce Mhm. show-là, je l'aime beaucoup aussi parce que c'est un prolongement de qui je suis et de ce que j'ai envie Mhm. de proposer aux gens. Ouais. Je dis ça bien humblement, ça a l'air un peu trop sérieux puis fier, cette phrase-là. Mais tu t'avais fait une promesse toi, au début de carrière. Tu disais qu'à 29... Tu voulais avoir ton show avant 29 ans, c'est ça? Ben ça, c'était... Ton premier je vois one-man que show? t'as bien googlé, mais c'était un gag promo que je faisais. Genre, je voulais Ah, sortir ok. mon premier show avant 29 ans, comme si 29 ans, c'était un chiffre. Ben, moi, me disais, ça fait Ça du veut dire sens, que ça. tu- Pistache, là. Ça fait du sens, ça. Fait que je t'ai eu, ça veut dire. Ouais. En retardement, j'ai réussi à te berner avec mon nom. Chris, si tu réussis pas à me berner, t'as un problème, mon gars. Là. J'étais assez naïf, sacrément. Non, mais ouais, c'était comme un gag que je voulais Ok. sortir mon premier show avant 29 ans, comme si c'était un chiffre rond super important, puis une date butoir dans ma Ouais. vie. Là. Mais j'ai effectivement sorti mon premier show à 29 ans. Et Ok. j'ai réalisé mon rêve. Non, ouais. Mais, non, mais j'ai pas... En fait, moi, je me suis inscrit à l'école Parce que moi, c'était sérieux, parce que j'étais comme, est-ce que t'as toujours marché de cette façon? C'est ça la question. Ben là, tu sais. tu vois, As-tu tout là le j'ai temps eu 42. des Là, j'ai 42. J'aimerais ça sortir mon 4e show avant l'âge de 43 ans. OK. Parce que 43 ans, pour moi, c'est un moment charnière. Mais ouais, charnière, t'as-tu aimé ça comme mot? Ça me faisait penser à de la charcuterie. OK. Fait que Ça a tout un rapport avec la bouffe. pastiche, pistache, charnière, charcuterie. Ouais. En fait, toi, c'est toutes des syllabes reliées à la bouffe qui t'excitent, on dirait. Ouais, peut-être. T'as-tu faim en ce moment? Non, je viens d'aller manger en plus. Non, t'as pas mangé ici, t'as mangé où? D'un resto qui est fucking nice, c'est où est-ce que ma blonde a travaille. Ah, OK. Ouais. C'est même ça s'appelle. Je pourrais peut-être faire un test avec ta blonde et écrire sur Facebook, genre, un peu la même phrase qu'elle t'a écrit, la même Charcuterie. opening. Non, Ok. qu'elle t'a écrit à l'origine. Tu pourrais m'envoyer un copy-paste de votre début de conversation. Puis je vais faire ça comme opening avec elle, juste pour voir si ça va la fucker. ça va la turn on. Puis si elle embarque dans le jeu, je vais faire comme, hi, la relation n'est pas solide. C'est ça, on était à une fois locaux de se laisser. C'est ça. Non. Mais excuse-moi, je sais que t'as une liste monumentale de questions. Mais elle est serveuse là-bas, donc? Ouais. Puis t'es allé manger... T'as-tu pris une table seule ou t'as mangé au bar? Le bar. T'as mangé au bar? Mhm. Puis y a-tu des moments où t'as regardé et tu disais « She's mine Non. ». Ah, ok. Bon, Ben, je la laisse travailler parce que je veux Ah, pas ouais. la déconcentrer. J'ai tout le temps peur de déranger le monde. t'es vraiment Mais j'aime quelqu'un pas qui ça. donne une belle liberté aux femmes. Peut-être. Chris, quand ça fait 7 ans que t'es célibataire, il y a de la liberté en esti. Ma liste de questions est terminée. Cool. Moi, Cool. c'était juste... Ça m'intéressait de voir Ouais. s'il y avait quelque chose là-dessous. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, vu que je vois que c'était pas tellement une vraie affaire, l'affaire de promesses Non, que je tu t'es m'excuse. Fait fait. que ça met fin à toutes tes questions. Ouais. Fait que merci beaucoup de m'avoir C'était dit cool, non. c'était bien agréable. Mais dis la prochaine fois de passer, de se lever peut-être à 10 heures pour googler avant. Ouais, moi, ça serait une bonne affaire, man. Puis de se demander, ça, c'est une vraie information ou il niaise? 29 ans. Toi et ça, tu fais de l'humour absurde, on dit, mais est-ce que toi, tu te considères plus comme de l'humour alternatif ou vraiment absurde? Je sais pas trop. En fait, absurde, je dirais que absurde, c'est effectivement à partie ce que je fais. Là. Je peux pas nier. Parce que moi, il y a des moments où, quand j'étais en début de carrière, j'avais des discussions avec mon gérant à l'époque. Là, je suis devenu une gérante. Pas parce qu'il y a eu un changement de sexe, mais juste parce que c'est pas le même.
Mais il n'y a pas de froid avec aucun des gérants. Ça, Chris, son tu vas pas t'en faire de même pendant une gorgée d'eau. Tu leur reçois dans la face. Mais en fait, Ok. c'est que il y a des moments où je me disais l'étiquette d'humoriste, pas que je l'assumais pas, mais je me disais, je suis obligé, parce que tu sais, je me disais des fois, mettons, je fais un show, puis s'il y a un moment qui est juste, comme j'avais un numéro dans mon premier show, qui était un numéro que moi j'aimais vraiment, puis en fait, je l'ai fait en rodage, mais il n'a jamais abouti dans la version officielle du show. Puis c'était un numéro où je rendais hommage, parce que je disais que mon idole, c'est le gars qui avait trouvé le slogan « Wawanissa assure vos biens, bien ». Je sais pas si tu te rappelles de ce slogan-là, mais Mhm. c'est un slogan qui n'a aucun rapport d'être Ouais. aussi emballé, là, mais je disais que je capotais sur l'idée « assure vos biens, bien », que ça me... Ouais. Je trouvais qu'il y avait eu un flash de génie, ce gars-là, puis que j'étais en amour avec. En tout cas, bref. Fait que je faisais comme un numéro où je rendais hommage au gars, puis là, c'était compliqué, puis je disais qu'il était mort, puis que là, j'étais allé à ses funérailles, puis j'avais demandé à des amis de faire un peu comme dans un match, dans un aréna, d'épeler Wawanissa sur vos biens, bien, avec genre du paint sur leur chest. En tout cas, bref. C'est plus drôle que tu penses. Mais. Chris, pourquoi tu penses que je te juge à chaque Non, fois? je te laisse. Moi, je fais comme, OK, je le Ben laisse non. aller. Ouais, non, c'est correct. Ok. Je fais juste des réflexes de me taper sur la tête. Mais, puis le numéro, il y avait des rires, mais pas, tu sais, pas au quart de tour, là. Puis là, j'avais des discussions avec mon équipe. Je disais, ouais, mais c'est-tu grave si des fois c'est juste étrange ou si moi je trouve ça bon puis que il se passe de quoi dans la salle que les gens font comme ok c'est weird ou c'est space ou c'est champ gauche Mhm. mais c'est plus souriant que drôle ou c'est plus étrange que drôle. C'est pour ça que je disais ben je peux pas juste être un artiste étrange ou un Ouais. artiste Ouais. pas multidisciplinaire dans le sens mais que tu sais, à la limite, mon personnage en début de carrière, puis encore aujourd'hui, il y a quelque chose d'un peu proche du théâtre, dans le sens que tu sais, je suis un personnage un petit peu plus complexe que, mettons, je sais pas, François Morancy, où c'est un peu plus, quand il parle, c'est pas méchant envers François Morancy, mais il parle plus son jeu, et vraiment au jeu, tandis que moi, le vécu que je racontais dans mon premier et mon deuxième show particulièrement, le monde savait que c'était un faux vécu, Ouais. mais il se prêtait au jeu puis il riait parce qu'il disait bon le personnage il n'y a pas de bon sens, il développe Ouais, son c'est ça, personnage, il etc. embarquait dans l'histoire. Il embarquait dans l'histoire. Mais c'est pour ça que je disais ben pourquoi ça pourrait pas être juste je suis un artiste qui fait un show C'est ça. avec des moments humoristiques, d'autres moins. Puis finalement j'ai fini par pas abandonner, dans le sens que je disais, bon, ben, je vais garder quand même quelques moments étranges où moi, je me fais plaisir avec des choses que peut-être mes fans purs et durs vont rire, puis les autres vont faire comme, pourquoi ça? C'est quoi ça, cette phrase-là? Puis, mais quand même, je visais quand même que le monde rit le plus possible, là. Mhm. Mais si je ferme pas encore la porte qu'un jour, je vais peut-être faire un show qui va être comme vraiment plus proche du théâtre, où je serai peut-être pas tout seul sur scène, mais que ça va être peut-être un peu plus clair pour dans la vente pas dans la vente des billets, mais dans la promo, que bon, là, c'est oublié Jean-Thomas l'humoriste, c'est autre Ouais. chose, c'est lui qui l'a écrit, mais c'est une Ok. autre proposition. Parce que là, effectivement, mon show, tu sais, même quand je suis en rodage, je veux que ça rie le plus possible. Puis moi-même, je fais le nettoyage. Avant, je m'ostinais avec du monde, mais là, moi-même, j'enlève des gags qui marchent moins que j'aimerais. Mhm. Parce que là, je trouve ça Tu quand même focuses plaisant plus quand sur ça le rit. rire. là. Ouais. Mais Ok. pas exclusivement non plus. Il y a quand Ok. même des fois où je fais comme... Bon, là, c'est un gag qui marche très fort une fois sur deux, de façon timide une fois sur deux, mais moi, j'ai Ouais. du fun 100% du temps à le faire. Fait que Ah je ouais? me calme. Tu le gardes pareil? Ben oui, ça arrive, là, dans le sens qu'il faut quand même se faire plaisir aussi. Mhm. Ouais. C'est important. Je sais que là, toi, te faire plaisir, tu trouves ça important aussi quand même. Ben oui. Parce qu'on dirait qu'on parle de moi, mais on parle pas assez de toi. Je comprends que c'est ça le principe de ton show, mais il y a des affaires à gratter, là. Il y a des affaires qu'il faut gratter un peu plus pour... Un moment donné, je vais m'interviewer moi-même. Ben ouais, tu pourrais le faire ça. Ce serait Ou cool. on changera de place. Tu viendras. Est-ce que c'est moi que tu choisirais comme intervieweur? Je sais plus, là. Je sais plus. T'as peur que je parle trop de ta blonde? Non, ou des pistaches. Ou que je te dise des trop de mots qui te font penser à de la bouffe? Ouais. Bon, Ou des mots que je comprends pas. Mais symbiose, tu l'as compris. Ben, je suis pas encore sûr, là, mais j'ai juste fait comment Symbiose, ça veut va dire... être ça.
Non, ça me former un tout. OK. Je disais qu'on était en symbiose, Ah, ça veut ok. dire qu'on est comme dans Hmm. une unicité. Unicité, ça veut dire... Ah. en fait, je suis pas en train de garer. Je fais pas exprès, c'est juste des mots de même, ça sort naturellement. Parce que mon père, moi, c'était comme un fou de la langue française. Puis il disait toujours des. Puis j'en parle dans mon show d'ailleurs, qui utilisait des mots trop compliqués pour rien. Ah ouais, mais ça, tes parents, est-ce qu'ils étaient vraiment. De où tu prends ça, cet absurde-là? Là? Tu sais, t'as-tu tout le temps été comme ça? C'était-tu des amis, de la famille? Ou... Non, je dirais que mon absurdité à la base, je pense que j'écoutais. Moi, ce qui m'a fait découvrir l'humour, qui m'a fait rendre compte que j'aimais l'humour, je me rappelle très bien du déclic. C'est un épisode de Seinfeld, le sitcom Seinfeld, où Jerry Seinfeld, il fait comme un gros fret dans un souper parce qu'il dit genre quelque chose comme moi, j'haïs tout le monde qui a eu des poneys quand il était jeune. Puis là, il y avait une vieille dame qui était là, qui connaissait pas trop, puis qui dit I had a pony. Puis là, elle se met à faire l'éloge de son poney, puis sa vie, c'était son poney. Puis là, genre, 2-3 jours après, il apprend que cette dame-là est morte. Puis là, il se sent mal, puis il se fait comme je l'ai tué avec ma remarque que j'haïssais les gens qui avaient des poneys. Fait que cet épisode-là m'avait vraiment fait rire. Puis, à partir de là, j'ai commencé à consommer des trucs absurdes. J'écoutais des trucs des Monty Python, des vieux films de Woody Allen. OK, fait que tu consommais quand même beaucoup d'humour américain. Ouais. Puis beaucoup de trucs absurdes. On dirait qu'il y a comme eu un effet domino. C'est ça que j'avais envie d'écouter. Donc, mes parents... Mon père avait un humour très... dans les jeux de mots, puis l'esprit de bottine, puis il aimait beaucoup Raymond DeVos, Sol. Tous les mots d'esprit, la langue. Ouais. Mon père, c'était vraiment un intellectuel. Là. Tu peux pas avoir plus intello que mon père. Là. C'était comme... Puis il adorait la langue française, donc pour lui, la combinaison des jeux de mots avec la langue, il adorait ça, faire ça. Donc moi, j'ai un peu ça. J'aime ça, m'amuser avec des mots, faire des jeux de mots tordus et complexes de temps en temps, mais c'est quand même pas la facette que j'ai le plus développée non plus. Donc je dirais que mon père avait pas du tout un style d'humour absurde, mais je dirais que c'est vraiment... l'art que j'ai consommé qui m'a donné le goût de faire ce style d'humour-là. Je me rappelle des chroniques, j'en parle aussi dans mon show, que ce qui m'a donné la piqûre au-delà du gag du poney, c'était Marc Labrèche, il faisait des chroniques plein air à l'émission Beau et Chaud quand j'étais jeune, puis je tripais sur ses chroniques. Il faisait des chroniques plein air sur aller en camping, puis là, il disait n'importe quoi, il partait dans un délire, puis ça me faisait vraiment rire. Fait que moi, quand j'ai fait les chroniques avec Marc, c'était vraiment un rêve. Là. La première chronique que j'ai faite, j'étais comme... C'est vraiment... La veille, j'étais comme, ça n'a pas de bon sens que je fasse ça. Puis pendant la première chronique, j'étais comme, ça se pouvait comme pas que je sois avec Marc Labrèche dans un show live à TVA à faire une chronique avec lui. T'étais-tu bien stressé? Ah, c'était épouvantable. Ouais? Puis en plus, comme je disais tantôt, mon personnage, c'était le personnage du stoïque, impassible, qu'il faut qu'il soit en contrôle. Puis là... En dedans, c'était comme... T'es comme, il m'a touché! C'est malin! Non, mais c'était fou, là. En dedans, j'étais comme, ça n'a pas de bon sens, je suis ici, puis il fallait que je reste... Fait que je pense à ma première chronique qui a vraiment bien été, ça paraît pas, mais moi, je le vois dans ma face que je fais comme... Tu brûlais, là. J'ai comme l'œil un peu plus... un peu moins calme que je suis censé l'avoir pour ce personnage-là. Mais donc, c'est ça, je dirais que c'est... Parce que souvent, l'absurdité, je me rends compte que ça prend quand même une certaine maturité en âge ou en réflexion pour comprendre. Parce que quand tu comprends pas le second degré, tu sais, à 11 ans, les degrés en humour, tu ris des trucs un peu basiques comme pipi caca, ça me fait encore rire, là, c'est pas un bon exemple. mais des trucs, tu sais, comme justement mon numéro du restaurant, faut comprendre. C'est le restaurant. Le vulgarisateur de choses simples, c'est une job qui se peut pas. Fait que si tu comprends pas ça, tu comprends pas le second degré, c'est ridicule d'expliquer au monde qu'est-ce qu'un restaurant. Tout le monde le sait, fait que ça n'a pas de bon sens. Sauf que quand t'es jeune, t'as pas ce recul-là sur la vie pour comprendre les couches. Là, puis t'as pas assez d'expérience. T'as pas payé, t'as pas...
Tu sais même pas que ça prend. Mais j'ai pas payé. Par contre, moi, mon père, c'était comme une allocation inversée. Moi, quand j'avais 8 ans, je payais 4 piastres par semaine à mon père. C'est pas vrai en passant. Je veux pas que tu penses que genre c'était comme un truc, comme je voulais sortir mon show avant 29 ans. mais le pire, c'est que tu sais, j'ai pas encore compris récemment ça. Fait que j'étais comme ah ben man, c'est chiant ça, pareil. Comment qu'il a fait pour payer ça? C'est ça que je me disais dans ma tête. Non, c'est pas arrivé. Mes parents étaient très généreux. Mais ouais, c'est ça. Fait que... Comment t'as commencé à faire de l'humour, toi? T'écoutais ça, puis c'était quoi ton premier show? Là, mon premier public, ça a été, ce qui n'est pas un public de scène, mais ça a été... parce que moi, c'est toujours l'écriture que j'ai préférée dans ma carrière. Encore aujourd'hui, c'est ce que je préfère. J'adore faire de la scène maintenant. J'ai eu la piqûre pour la scène à partir de l'école, mais moi, avant l'école, j'avais jamais fait de scène, en fait. J'avais fait un show... T'as pas fait des concours, genre, des enfants de main? Non. J'avais fait mettons une pièce de théâtre dans notre cours de théâtre, mais c'était un cours de théâtre obligatoire au secondaire. Okay. J'avais écrit une pièce de théâtre un peu humoristique, mais on était 4 ou 5 dans la pièce. J'ai pas fait de numéro solo dans aucun contexte. J'ai jamais fait d'impro. Puis moi, je me suis inscrit à l'école de l'humour comme auteur, parce qu'il y a le programme auteur aussi. Fait qu'il faut envoyer un texte qu'on a écrit. Puis j'ai envoyé mon texte, puis là, après ça, tu rencontres la direction, c'est-à-dire Louise Richer, puis 3 profs du volet auteur, du programme auteur. Puis là, ils m'ont rencontré, puis m'ont dit, bon, ben écoute, on a aimé ça, ton texte, mais c'est vraiment particulier, c'est vraiment précis, puis souvent, les auteurs, il faut qu'ils écrivent pour plusieurs personnes, qu'ils soient caméléons, qu'ils puissent écrire tant pour telle personne qui a un autre style complètement différent. Donc, ils m'ont dit, ben regarde, on sait pas trop à qui tu pourrais soumettre ces textes-là parce que c'est super personnel. Mais Louise Richer a dit on ne te prendrait pas comme auteur, mais on serait intéressé de t'entendre aux auditions la semaine prochaine si jamais ça t'intéresse parce que ça nous a intrigués. C'est un peu ça qu'elle m'a dit. Puis là, ben, il a vraiment fallu que je combatte ma gêne. Je me rappelle, j'étais comme non. Non. Dans le sens que c'était comme si elle m'avait lancé un défi, puis je me disais je peux pas ne pas y aller parce que ultimement, je pense que je le savais qu'elle avait raison, que c'était moi qui pouvais le mieux défendre ces textes-là. Sauf que ma gêne, qui était comme bien paralysante pour moi, j'étais comme, je vais faire un numéro devant 4 personnes, ça va être terrifiant, etc. Mais c'est pire que jouer devant un public, ça. Ben, pour vrai, plus c'est petit, petit. Maintenant, j'aime quasiment mieux faire des shows devant 5000, un show plein air que devant 22, là, parce que devant 22, il y a trop de contacts, tu vois le regard, puis là, tu fais comme « Oh non! » Tandis que quand il y a trop de monde, c'est noyé dans... Ouais. C'est ça, tu peux juste balayer. Puis... tu balayes, tu fais comme... Trop, c'est comme passé. Mais, donc, c'est ça, fait que... Ton premier show, c'était en audition, dans le fond? Mon premier show, c'était en audition, puis l'audition, ça a vraiment bien été, puis après ça, c'était l'étape du stage, où là... Mettons, je pense qu'il y a 125 applications par année. Puis là, ils passent de, mettons, 125 à 30 pour un stage sur 2 journées. Puis là, ils en prennent entre 10 et 15, je pense. Puis le stage, ça a bien été. Il y avait même des mises en situation d'impro où je me trouvais très mauvais. Mais à la fin de la journée, il y avait un exercice d'écriture qui soumettait, mettons, des thèmes ou faites des gags sur telle affaire, etc. Puis après ça, on lisait nos gags. Puis moi, dans ma journée à moi, c'était moi que ça avait vraiment de loin le mieux été dans l'exercice d'écriture. Puis après ça, on refaisait notre numéro devant les autres étudiants puis tous les profs. Puis ça avait vraiment super bien été. Fait que là, j'étais quand même confiant d'être pris. J'étais un peu nerveux à l'idée de l'être aussi. Puis j'étais comme, c'est vraiment ça que je veux. Ouais. Mais j'ai été pris, puis c'est ça. Puis je pense que, tu sais, mes amis... Parce que j'étais vraiment pas un bouffon de classe à l'école. J'avais toujours peur de déranger. Fait que mais par contre, j'avais un petit groupe d'amis qui, eux, j'étais comme pas gêné avec eux. Fait qu'eux autres, ils savaient que j'étais drôle. Fait que mon meilleur ami m'avait dit, ben, c'est toi qu'il faut qu'il fasse ton numéro, là. Lui-même me disait, c'est ridicule que tu t'appliques comme auteur. C'est juste parce que t'es check-in. Ouais. Il avait raison, lui aussi. C'est pour ça que quand la directrice... Il voulait challenger. Ouais. Ben, il avait raison. Il me disait, tu le fais pas parce que t'as peur.
Mhm. Parce que c'est toi, tout le monde te trouve drôle dans notre groupe d'amis, puis Ouais. dans le sens qu'on te verrait très bien appliquer puis être pris, tu sais, mais t'appliques comme auteur. Effectivement, t'écris des bons gags, mais t'es capable de les défendre. Fait que vas-y, tu sais. J'avais choqué, mais Louise, Louise, elle m'avait donné elle t'a la ramené musique. ça. Elle m'a ramené ça. Puis Ouais. j'ai dit, bon, c'est un signe que la vie m'envoie. Ouais. Fait que le premier show que j'ai fait, c'était pas mon numéro du restaurant, c'était un numéro de lecteur de nouvelles ou chroniqueur télé que je faisais comme sur scène. C'était mon numéro d'audition, mais que j'avais retravaillé, etc. Puis c'était la première session à l'école de l'humour. Puis c'était au Colanoté, qui est l'ancien... maintenant, ça s'appelle Fairmount, je pense. OK. Puis c'était un show devant 400 personnes. Ma famille était montée. Puis Calice, ah ouais. j'étais nerveux, là, c'était épouvantable. Mais ça avait vraiment super bien été. Fait que, à partir de là, j'ai quand même eu la piqûre pour la scène. Ouais. Puis finalement, La glace était brisée. la glace était brisée. Ouais. Puis j'avais pris goût, j'avais gagné une certaine confiance. Puis, tu sais, moi, j'avais appliqué, j'avais envoyé, pour La fin du monde est à 7 heures, j'avais envoyé une cassette de potentielles chroniques que j'aimerais faire. J'avais rien à perdre. Je m'étais filmé chez nous. Puis je m'étais filmé avec... c'était ridicule quand j'y repense. J'avais parti une caméra, un peu comme tu fais ici. Mhm. J'avais fait En record. train de dire que ma caméra est ridicule. Non, c'est ça ta que tu dis. caméra est bonne, mais ta technique pour faire play est weird. Mais non. Fait que j'avais fait comme Moi, le si- monde qui paye sur des boutons, là. C'est- Je trouve Je ça suis au-dessus de ça. en 2017, là. Ils sont archaïques. Ouais. Non, archaïque, ça t'a-tu fait penser à Rachid? Non, archaïque, ça, celle-là, je l'ai compris. Ouais, mais ça t'a fait penser au mot Rachid quand même, puis ça ressemble un peu à Non. la sonorité. Ah, t'es rendu ailleurs. Hein? T'as évolué peut-être, depuis le... Ben, j'étais vraiment dans ton histoire. Ok, je replonge dans l'histoire. Donc, chez nous, je sais pas pourquoi, il y avait comme dans l'établi en bas, mon père avait des morceaux de bois qui traînaient, puis il y en avait un que la forme, c'était comme une demi-tulipe. Une Tu sais, demi-tulipe. mais toi, tu t'imagines une tulipe, là, tu sais, Ouais. qui fait ça de même. En tout cas. Ouais, un genre de U. Hein. Ouais, puis là, c'était comme une demi-tulipe vraiment coupée, là. Tu sais, vraiment clean, là. Tiens. Fait que là, je dis... Bon. Fait que là, j'avais comme rabouté une tige à ça, puis je l'avais peinturé en rouge, puis je disais que, bon, ben, Marc Labrèche ne pouvait pas être là pour faire ma capsule d'audition. Fait que pour remplacer Marc, j'ai pris une demi-tulipe. Fait que là, dans la vidéo, j'avais comme une demi-tulipe, une grosse demi-tulipe à côté de moi. Puis là, je faisais ma chronique, puis de temps en temps, je parlais à Marc, la demi-tulipe. C'était n'importe quoi. Ce que j'allais dire, c'est que moi, quand j'appliquais à l'école de l'humour, je me disais, bon, ça va être mon trajet pour me mener à faire de la télé. OK. Puis finalement, en cours de route, je me suis rendu compte que la scène, j'aimais probablement plus ça que la télé. Donc, mon objectif a comme changé en cours de route parce que j'ai eu la piqûre pour la scène. Puis je me suis dit, finalement, j'aime vraiment plus ça que je pensais. J'ai aimé ça faire de la télé aussi. Là. C'est comme ça que je me suis fait connaître par Le Grand Blond, Fun Noir, toutes ces émissions-là. Donc, mais je me suis rendu compte que j'aimais plus la scène, finalement. Donc, j'ai quand même eu des surprises dans mon parcours. T'as fait qu'est-ce que t'avais à faire à la Je pense télé? que oui. Ben, je veux dire, j'aimerais ça un jour avoir ma web-série Père Poule. Ça a failli marcher à la télé à un moment donné, mais il y a comme un décideur qui a été remplacé, un décideur qui avait comme pris l'émission, Ouais. entre guillemets, puis qui finalement le remplaçant était comme non. Ouais. fait que j'aurais vraiment aimé ça que ça marche, mais bon. Mais ça avait quand même bien pogné. ça va bien fonctionner. Je vais peut-être en refaire d'autres épisodes avec Juliane. C'est ça, il va-tu en avoir une deuxième? Ben, il faudrait que ce serait pas une deuxième saison parce qu'on s'entend que c'était comme. Il y avait 13 épisodes, mais ils s'étaient répartis dans le temps. Je les sortais de temps en temps pour m'amuser. C'était comme pas. Dans ce temps-là, c'était comme. C'était pas chapeauté. Ben, ça l'est pas encore non plus, mais c'était pas chapeauté par aucune plateforme. J'y mettais sur YouTube. Puis c'était tout, tu sais. Pour ton plaisir Pour à mon toi et plaisir. tes fans. C'est ça, exact. Donc, des fois, avec Juliane, on se dit on pourrait faire une suite ou un. Fait que j'y pense encore, sauf que Juliane a vieilli, rendue à 28 ans. Elle a encore l'air d'un bébé, par contre. Est-ce que tu sais c'est qui, Juliane Marie-Miel? Ouais. Trouves-tu qu'elle a un beau visage? Ah oui. Ok. Elle a l'air d'une très jolie, Moi, je trouve personne. En tout cas, c'est parce que je voulais comme juste ressortir cet extrait-là. Et je vais l'envoyer à ta blonde.
T'as parlé d'une autre femme en bien. D'accord. Pistache. Parce que ça va faire... Es-tu jaloux? Ça va te faire de la merde? Je sais pas. C'est elle, ça regarde. OK. Ben, ça te regarde un peu dans la mesure où ça te poignarde. T'aimerais-tu te faire poignarder un jour? J'ai déjà passé proche. Pour vrai? Ouais. Après avoir mis quelqu'un en colère? Ou... Non. Non, c'était un schizophrène, c'est Speed. OK, qui te connaissait pas puis qui t'a choisi un soir donné comme victime potentielle? Ouais, ben c'est ça. Il était pas médicamenté, puis en plus, il faisait de la drogue. Puis là, il était dehors, OK. puis il m'a amené... moi, je marchais avec mes amis, puis là, on a fait comme, hey, c'est qui est weird, le gars, man, il criait tout seul, puis... Fait que là, en tout cas, on se retourne chez mon chum, puis là, on dit ça au monde, on fait comme, hey, man, t'as-tu vu? Il y avait comme un mini party, là, tu sais. Ouais. Puis comme, man, on sort, puis on va le péter. Puis là, moi, je suis comme, non, moi aussi. Et non, mais c'est juste que, puis là, tu on s'en calisse, est-ce que on le pète? Puis ils sortent là, avec des bâtons de hockey, puis moi, tout, tu sais, j'y vais, je suis curieux de voir ça. Tu sais, puis là, le gars, il est rendu dans la rue en boxer avec un couteau de boucher dans les mains, puis là, il court après la gang, puis tous mes chums sont comme, non! Puis ils ont peur, puis se sont sauvés, puis moi, dans le temps, j'avais un gros problème de genoux. Fait que je courais pas aussi vite que les autres. Puis là, il était vraiment proche de moi. Puis mon chum, il l'a vu s'élancer. Puis il s'est retourné de bord. Puis il a fait « Si tu le pognes, je te swing sur sa tête! » Puis le gars, il a arrêté, il a fait « Non! » Puis là, il a sauté dans le cric. Puis là, après ça, on est comme « Oh les fuck! » On est rentré en dedans, puis on a appelé la police. Il ne m'attendait pas à ce que ce soit vraiment peut-être arrivé. Non, moi, c'est vrai, ça. C'est pas... Non, c'est pas de l'absurde. Non, mais dans le sens que je veux dire, c'est que quand j'ai fait une joke sur j'aimerais ça te faire poignarder, je m'attendais pas. Ah, ben, passez proche. Ouais, ben, je viens de ce milieu-là un peu. Ça fait combien de temps? J'avais, je sais pas, 17, 18, je m'en souviens plus. Dans ce temps-là. T'as quoi, là? 26. OK. T'as un bel âge. Ouais. Bel âge pour se faire poignarder. Par la fille que t'aimes. Par la fille que Bonjour, chérie. Puis la journée. J'ai un petit canif suisse dans les poches. On pourra checker tard. Ouais, on checkera ça. Canif suisse, j'ai menti. Tu me mets tout le temps. Je m'excuse. Esti, je suis déçu. Je m'excuse, je suis allé trop loin. Mais moi, j'en ai un. Non, T'es rendu où? J'ai hâte de voir ça. Non, tu touches pas à ça, c'est personnel, ça. T'as peur que je vois s'il y a des fonds? Non, c'est sûr qu'il y en a. C'est définitif. Y a-tu des coquilles aussi? C'est quoi ça? Des coquilles, c'est, mettons, des lettres inversées, genre que tu tapes trop vite. Ah, ben oui, ça, c'est définitif. Là, je suis dyslexique. Ah, t'es dyslexique, pour vrai? Ouais, c'est sûr et certain. OK. Bon, ben, de toute façon, moi, je juge pas les coquilles. Je trouve ça beau, en général. Mm-hmm. Je suis convaincu que tes coquilles sont particulièrement réussies. Ça, c'est un vrai terme, les coquilles? Ouais. Ou c'est, mettons, genre, je sais pas, un glitch, là, quand t'écris, mettons, tu mets genre 3 virgules de suite. On appelle ça comme une coquille informatique. Tu vois, j'ai fait un petit bruit de... Comme si je tapais mon clavier. C'est-tu grâce à le mouvement l'italienne, ça? Les Italiennes. Ton affaire d'expliquer. Je pense que j'ai même pas tout compris ce que tu disais. Les Italiennes? L'affaire, là. T'as juste regardé mes doigts tout le long de l'explication. Non, j'ai juste pendant que tu parlais, je t'imaginais toi faire répéter ton texte en faisant ça. Pourquoi les doigts? Les Italiens, ils parlent. Les Italiens, ok, je comprends. Yes! Ben, je suis pas le seul qui est dans son monde. Hein. Non. Okay. Non, mais différemment. Okay. Un monde différent. Fait que c'est ça, toi, à l'école de l'humour, on parlait de ça, l'école de l'humour. Ouais. Puis, t'as fait l'école avec les Denis? Ouais, même année que les Denis. Les Denis de relais, man. C'était une année space. Ouais, c'est ça. C'était comment faire l'école avec les Denis? Ah, c'était génial. Là. C'était encore des super bons amis. On a fait le show absurde tout de suite en sortant de l'école. Ouais, moi, c'est ça, je lisais. C'est cool, ça. Ouais, fait que... Puis, tu sais, à ma journée d'audition, j'étais avec eux. Puis dans ma tête, j'étais comme, c'est sûr qu'ils sont pris, ces deux petits fous-là. Ils étaient trop parfaits. Là. Ils ont-tu fait l'audition à deux, eux autres? Ils faisaient l'audition à deux. C'est des amis, ils se connaissent depuis 4 ans, puis ils sont hyper proches.
Puis eux autres, ils faisaient déjà de la scène des concours à Saint-Jérôme, puis cégep en spectacle, etc. Puis on a vraiment eu du fun ensemble. Moi, j'ai fait un numéro avec... Parce que souvent, à l'école, en tout cas, je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, ils nous faisaient pour une des... Parce qu'à chaque semaine, on écrit un numéro, puis on le fait le vendredi devant les autres élèves. Puis ils nous avaient comme forcé à faire l'exercice de faire un numéro avec quelqu'un d'autre. Puis les Denis étaient toujours en duo, fait qu'ils ont séparé le duo justement pour qu'eux autres vivent l'exercice avec quelqu'un, tu sais. Quelqu'un de différent. Puis moi, j'avais été matché avec Sébastien, le barbu. Puis on a fait un numéro ensemble, ça avait vraiment bien été. Puis on a repris un peu le pattern qu'on avait fait dans ce numéro-là. On l'a repris dans le show absurde. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui marchait dans nous trois sur scène ensemble. Dans le sens qu'il y avait, même si c'était un univers différent, il y avait quelque chose, il y avait une parenté d'esprit, il y avait quelque chose qui se rejoignait. Puis le show absurde, c'est dans mes plus belles expériences de scène. On a tellement eu de fun. Là. C'était comme un show d'1 heure et quart, 1 heure et demie. Ça avait bien pogné aussi. Ouais, ça avait vraiment bien été. Il y avait un deuxième. On a fait pas la saison 2, on a fait une deuxième édition. Puis c'était comme un mix de... Moi, je faisais des solos, les Denis faisaient des Denis. Puis des numéros à 3. Mais il y avait peut-être un 70% de numéros à 3. Puis j'avais l'impression que c'est ce qui marchait le plus dans le show. Parce que les gens étaient... C'était un petit peu plus pour ça que les gens venaient dans le fond, parce que... c'est pas qu'on n'était pas très connus dans le sens... T'as essayé de t'incruster dans les Denis. Hey, je pourrais être Denis sérieux? Moi, Denis propre. C'est comme non. On a fait des numéros dans des galas ensemble aussi. On a fait un numéro où je me rappelle, c'est dans le temps de l'émission Tam Tam avec Sébastien Benoît, le show d'été. Je sais pas si tu te rappelles de ça, t'es vraiment plus jeune que moi, mais c'était un show d'été qu'animait Sébastien Benoît qui s'appelait Tam Tam. Puis là, on n'en revenait pas les trois que c'était en direct. Là. On venait d'apprendre que c'était en direct et que c'était pas préenregistré. Puis ça durait pendant 8 minutes. On était comme, c'est pas en direct. C'était rien que ça. Ça n'a pas l'air drôle de même, mais c'était quand même... OK, en ondes, vous l'avez appris de même, genre? Non. En fait, dans le sketch, il y en a il y avait un intervenant où je sais pas quoi, on apprenait que c'était en direct. Puis là, on a parlé de ça pendant 8 minutes sur scène. Puis on l'avait fait au ce qui s'appelait le Grand Rire à l'époque. Puis ça a passé au Canal D. Puis ça doit passer encore. Même si ça fait 28 ans. Canal D, ils se tannent pas de repasser. Non, ils sont contents d'avoir des archives. Des fois, c'est le fun d'écouter ces shows-là. Oh ouais, non, c'est ça. C'est des affaires que tu fais comme ça a mal vieilli, d'autres affaires tu fais comme je l'assume encore. Ouais. Il y a un numéro, une fois, j'étais comme non, j'ai pas fait ça. J'aimais l'idée encore du numéro, mais je trouvais que mon jeu était mauvais. C'était un numéro. Je vous dis, en fait, je faisais comme c'était moi qui avais fugué. En fait, je disais que j'avais fugué, puis j'arrivais sur scène comme avec mon baluchon, puis je disais que j'avais fugué de chez mes parents, mais tu sais, j'avais genre 27. Là. Puis j'aimais encore l'idée du numéro, puis il y avait des bons gags, mais mon jeu, j'étais comme quand j'essayais de mettre un peu d'émotion, pas d'émotion genre pour vous faire pleurer, là, mais un peu plus d'intensité, j'étais comme ça passe mal. Même si le monde riait, j'étais comme non. Il rit par politesse. Dans ton humour, quand tu fais des gags, des fois, tu sens-tu que le monde, ils ont rien compris, mais ils rient pareil? Tu sais, ils rient, ils la trouvent drôle, là, mais ils ont rien compris de ce que tu viens de dire. Ça se peut. Je suis pas dans leur tête, là, mais... Je suis pas dans leur tête, mais ça se peut, effectivement. Il y a des fois aussi qu'il y a des gags qui sont peut-être pas compris pour les bonnes raisons non plus. OK. Ou que... les gens rient peut-être de la sonorité d'un mot. Des fois, on ne sait pas pourquoi les gens rient d'un gag. Ça peut avoir plusieurs layers, plusieurs couches à un gag. Tu sais, comme... Il y a un autre numéro que je faisais qui était peut-être le deuxième numéro qui m'a fait connaître. C'était un numéro où je disais que je me choquais. J'avais des affaires à dire sur ce qui se passe au Québec, des affaires qui me choquaient. Puis je disais, attachez vos trucs, ça va brasser. Puis là, je disais genre... Jean Charest. Il commet des erreurs politiques. Parce que je disais vraiment rien. Là. C'était comme un peu le pattern du restaurant, mais sur la politique, où je faisais comme faux... Je brassais, mais je brassais à rien. Je disais rien. C'était vide ce que je disais, etc.
Puis je disais tout le temps franchement, hey, puis wow, puis en tout cas, bref, c'était ça pour ceux qui Ah replacent ouais, je pense que numéro. je l'ai entendu, celle-là. C'est ça fait quand même longtemps, là, mais il était dans mon premier show, ce numéro-là. Puis les gens avaient comme plusieurs analyses, façons d'analyser le numéro. Il y en a qui comprenaient l'angle que en fait, c'était comme une parodie de numéro politique pour moi. C'est parce que le monde disait trop... quand les humoristes, ils prennent pas position, ils manquent ce qui devrait être leur motivation à faire de la scène. Parce qu'il y a une époque, on entendait ça beaucoup. L'humour, c'est fait pour changer les mentalités, c'est fait pour dénoncer, c'est fait pour bousculer les conventions. Ouais. Puis là, moi, ça me gosse. Ce discours-là me gossait. Fait que j'étais comme, pourquoi l'humour, ça peut pas juste faire rire, on rit, puis on passe un bon moment, puis on oublie nos problèmes. Puis ça peut être ça. Là, c'est pas moins, pas toujours, pas moins valable. Ouais, pas obligé d'être tout le temps les garde-fous. Ben non, c'est ça. Fait que, dans le sens que... Fait que moi, l'angle du numéro, c'était OK, vous voulez que je fasse un numéro politique? Checkez bien. Moi, ça va brasser. Puis c'était comme une parodie de numéro politique parce que j'avais aucun contenu. Puis je disais, Jean Charest, il frise, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens friser comme ça. Puis là, je disais rien. Puis là, je disais, hey, je tire sur tout ce qui bouge. Là. En tout cas, bref. Puis il y a des gens qui comprenaient mon angle de numéro, qui comprenaient ce que je voulais. C'était quoi mon angle initial du numéro. Puis il y en a d'autres qui. Puis je comprenais totalement un peu leur perception à eux parce qu'effectivement, c'est ça qui se dégageait aussi, qui disait que mon angle, c'était que quand on se fâche au Québec, on n'a pas de contenu, puis on dit rien, puis un peu un discours de ligne ouverte, du monde qui chiale, puis qui avance rien, il dit juste des phrases vides. Et effectivement, ça se dégageait du numéro, puis c'est ça que je trouve intéressant avec l'humour. Mais c'était-tu le but premier? Le but premier, c'était vraiment de faire une parodie de numéro. C'est ça. Donc ça, c'était mon angle à moi, mais il y en a qui percevaient... Qui l'avaient compris d'une autre façon, tu faisais « Ah, ben c'est vrai en même temps. » Ben effectivement, je peux pas nier que ça a l'air de dire ça aussi, parce qu'effectivement, ça a l'air de se moquer du fait que quand on chiale au Québec, on dit rien. Donc je trouvais ça intéressant comme lecture, tu sais, puis c'est ça que je trouve intéressant avec l'humour, c'est que la personne qui le reçoit, en fonction de comment elle file dans la soirée ou de ses valeurs ou de son cheminement, il engobe ce qu'il a envie de gober, tu sais, puis qu'il l'assimile puis qu'il l'intègre comme spontanément il a envie. Puis c'est ça qui est intéressant avec l'humour. Là, j'ai l'air de philosopher, de faire de la philosophie de bas étage, là, mais pour vrai, je trouve ça intéressant quand les gens décèle quelque chose dans un numéro que je voulais pas nécessairement dire, mais qu'effectivement, je vois que ça ressort. OK. Puis tout à l'heure, ça, quand on parlait de l'école, on avait parlé des Denis. Penses-tu que tu serais pas l'humoriste que tu es aujourd'hui si tu l'avais pas fait avec les Denis? C'est une bonne question. On s'est sûrement influencé les deux. Les trois. Parce que moi, je suis arrivé à l'école avec ma proposition déjà absurde. Les Denis aussi, tu sais, puis je pense qu'on a eu rapidement, on se tenait beaucoup ensemble à l'école, puis je pense que les autres élèves étaient comme ces trois-là. Il y avait quelque chose qui nous unissait dans le style, là, même si c'était pas pareil. Puis assurément qu'on s'est auto-influencé. Puis je pense que le fait qu'on soit sortis en même temps, ça nous a servi dans la mesure où je pense qu'on est arrivé dans un bon timing. Je dis pas qu'on n'a pas un certain talent aussi, là, mais on a eu la chance d'arriver dans un timing où peut-être que les gens avaient envie d'entendre une proposition différente. Puis là, le fait que les trois, les deux ou les trois, là, parce que c'est un duo, je te rappelle que c'est un duo. Ah, ok, merci. Parfait. Ben, dans le sens qu'on arrivait avec des propositions éclatées. Fait qu'on dirait que ça. Vu qu'on est arrivé en même temps, ça a peut-être comme cimenté ça dans la face du monde de OK, il y a quelque chose de nouveau. Des nouvelles propositions qui sont là, puis on a ça, puis on a ça. Donc on faisait peut-être un bloc de reminder aux gens de une nouvelle branche qui sort là, maintenant. Puis je pense que ça a aidé aussi ensuite pour d'autres, parce qu'on a un peu débroussaillé, je dis ça très humblement, mais j'ai eu l'impression qu'ensuite il y a des gens qui sont arrivés avec un style d'humour éclaté. Pas une Joe Guérin, là, tu sais. Non, mais c'est ça, dans le sens qui...
je pense que les autres, là, les gens sont un peu plus familiarisés avec ce style-là, tu sais. Même, tu sais, je parlais de ça récemment avec un ami, puis, tu sais, comme mettons André Sauvé puis François Bellefeuille, qui sont vraiment plus populaires que moi. Mais je pense quand même que les Denis puis moi, on a un peu... ça les a un peu aidés qu'on ait débroussaillé un peu ce style-là, parce que les autres, ils font quand même... c'est un absurde plus clair, plus catché, qui très efficaces, sont très, très talentueux. Mais je pense que les Denis puis moi, ça a dû aider un peu à leur proposition, parce qu'on avait un peu préparé le terrain dans un sens. Parce que, exemple, mettons, je pense que souvent, les gens me demandent ben, souvent, je ne dis pas que ça arrive aux demi-heures, mais les gens me demandent d'analyser mon style d'humour. Puis je pense que je ne suis pas très grand public. J'ai mon public qui me suit, mais je reste quand même assez niche, là, dans le sens que je vais peut-être finir ma tournée avec 25 000 billets vendus, ce qui est comme, moi, très bon. Moi, je suis très content de ça. Ça me fait bien gros plaisir que je gagne ma vie avec ça, puis que les gens me suivent, etc. Mais tu sais, François Bellefeuille, il vend 300 000 billets de son show, etc. Mais on n'est pas obligé non plus de vendre des 300 000. Ben non, là. absolument pas. Ouais. Mais dans le sens que des fois, je pense que pour la popularité, il y a quelque chose que je m'intéresse à analyser, parce que j'aime ça analyser ces affaires-là, puis j'ai aucune amertume, 0-0. Moi, je suis très content. Moi, c'est qui même me suivent, puis je suis content que les gens viennent me voir en salle. J'ai l'impression que, mettons, André Sauvé puis François, qui ont un style d'humour qui a une parenté d'esprit avec moi quand même, parce qu'ils sont quand même dans l'absurde, mais je pense qu'ils sont plus... clair. Pour les gens, c'est comme des fous clairs. Moi, je pense que je suis un fou pas clair. Puis ça rend ça mêlant pour le monde. Parce que, mettons, André Sauvé, souvent, il parle de la folie, il parle de sa névrose, puis son interprétation est très éclatée. Il y a un style... genre un personnage qui fait du stand-up, genre? Ben, en fait... Style-là. Moi, c'est même je vois Bellefeuille, là. Tu sais, genre... un enragé, genre. Un enragé. Un enragé fou qui fait du stand-up. Effectivement. T'sais. Mais son personnage, en fait, son enrobage, sa mise en scène, appelons ça sa mise en scène, est comme vraiment claire, dans le sens que, autant aussi comme lui, il est comme plus dans la colère qu'André Sauvé, qui est plus peut-être dans la folie. La névrose. Ah, la névrose, ok. Mais les deux sont dans la folie, mais peut-être plus André dans la névrose, puis François dans la colère. Mais leur mise en scène de leur personnage fit avec leur discours, dans le sens que ils ont un jeu éclaté, ils ont un look, André Sauvé, le grand frisé, etc. François, les cheveux choqués. Fait que je pense que pour les gens, ça rend ça plus accessible, plus compréhensible dans la totalité, tandis que moi... je pense que je suis un fou pas clair pour le monde. J'ai un look standard, puis le monde font comme de quoi qu'ils parlent, puis de mon contenu. Des fois, c'est proche du non-sens. Ou... Il peut y avoir une partie de non-sens aussi dans mes affaires, ou de... peut-être moins dans ce troisième show-là, mais fait que je pense que je suis un fou pas clair. Les gens, des fois, ils pensent que ah oui, c'est le gars, j'ai comme un look standard, je parle, j'ai un jeu très, très... réaliste, dans le sens que je suis pas dans les flafla du tout. Donc, les gens, ils pensent, puis là, ils font comme ah, ok, ouais, il est mêlé finalement. On pensait pas qu'il était aussi mêlé. Là, je pense que c'est plus clair, mais je pense que c'est quand j'en parlais, je pense que c'était avec les Denis que je parlais de ça, parce que j'avais l'impression, on se disait ça, que mettons que c'est nous autres qui est comme arrivé un peu avant les autres, puis qu'on est peut-être les trois plus fous, en fait. fait que ça a dû quand même aider ceux qui sont arrivés après avec des propositions très efficaces. C'est des gens très talentueux. Mais c'est moins... Je pense que ça reste moins fou que nous trois. Je peux me tromper, là, mais c'est mon opinion que c'est... Mais avant toi et les Denis, y avait-tu, à tes souvenirs, des humoristes qui étaient absurdes? Ben, en fait, il y a les Chicken Swell qui ont œuvré beaucoup, qui étaient comme un petit peu plus de style plus BD, là, je dirais, mais qui étaient vraiment dans l'absurde aussi, là, très, très talentueux. Je fais des trucs avec Simon Lévy quelquefois, puis Daniel, ils sont tous drôles, là, c'est vraiment des gars très, très drôles. Mais sur scène, parce qu'ils étaient plus à la télé, les chicks, sur scène, ben, il y avait Ding et Dong, Paul et Paul à l'époque.
André Gauthier qui faisait un peu des trucs absurdes. Je sais pas si tu te rappelles de lui. Là, ça fait ouais, c'est ça. On a quand même une bonne différence d'âge. Là. Il était souvent à Piment Fort, la première mouture de Piment Fort. Comment il s'appelle celui qui est décédé malheureusement, qui s'appelle, j'ai un blanc, j'ai plus de mémoire. En tout cas, il faisait des numéros sur Louise Deschâtelet. C'est quoi son nom? Je me rappellerai pas. Tu Sol? Je pense que c'est ça. T'es sûr que c'est pas Je Sol? pense que c'est Raymond DeVos. OK. Non, il s'appelait Ouellette. Ouellette, son prénom, j'oublie son prénom. Sylvain Ouellet? Sylvain Ouellette, etc. Ah oui, Mike, il en parle souvent de lui Ouais, dans son exact. podcast. Ouais. Ah, il disait qu'il écrivait, comment qu'il écrivait, c'est genre des fois c'était le restant de mots qu'il avait, il faisait une phrase avec, puis ça avait aucun sens, puis le monde trouvait ça drôle parce que... Ben, c'est ça. Donc lui, il y avait quand même eu un certain succès aussi, mais il y a quand même eu plusieurs années où il y avait peut-être moins de propositions absurdes. Ok. Donc, moi et les Denis, on est arrivés dans un moment où on a été chanceux d'un timing. Peut-être que les gens avaient envie d'entendre des trucs différents. Puis, moi, je suis bien content. Je me trouve vraiment chanceux, en fait. Là, au-delà du timing, je suis chanceux que les gens me suivent encore puis ont encore envie de m'écouter. C'est vraiment un privilège. Puis, je suis chanceux, puis moi, je vais essayer toujours dans ma vie de rester humble, là, parce que c'est comme ça que j'ai été élevé, mais aussi de jamais prendre mes fans pour acquis, puis de toujours me dire... d'essayer de te renouveler, puis de rester moi, mais de me renouveler pour les surprendre encore. Puis des fois, je me trompe, là, évidemment. Des fois, mon père me disait souvent que c'est souvent en se trompant qu'on apprend le plus. Puis effectivement, des fois... C'est important pour moi, des fois, de faire quelque chose qui est peut-être plus risqué ou peut-être plus potentiellement à ce que je me plante, mais pour que je le sache, tu sais, que c'est quoi les limites, c'est quoi que je... Parce que des fois, t'écris, puis moi-même, je des fois, le pire juge de ce qui marche puis ce qui ne marche pas dans mes gags, c'est ça. Ça doit être compliqué quand même, écrire de l'absurde. Ben, je dis pas que c'est compliqué... Ben, mais je veux dire... Mais évaluer ou anticiper... Ouais. Peut-être que quelqu'un qui fait un humour plus classique dirait, ben non, c'est le même niveau d'insécurité. Et ça se peut, en fait. Mais des fois... Non, mais tu disais que à tout le monde en parle. Des fois, des gags qui te font le plus rire, des fois, ils marchent pas. Ben, effectivement. Moi, quand je me trouve vraiment drôle devant l'ordi, ça se peut qu'il n'y ait aucun son. En fait. Ouais. C'est pas tout le temps ça, mais la plupart, ça arrive. Souvent. Ça arrive. Ouais, ça arrive quand même fréquemment. C'est ça que tu disais, moi, j'en prends tes mots. Non, mais effectivement, mais j'ai un côté maso, ça me fait rire quand une joke que j'aime marche pas. Ah ouais. Puis tu disais aussi, quand tu arrives à te surprendre toi-même, là, le monde ne comprend plus rien pantoute. Là. Ben, je pense que, en fait, c'est ça, souvent, quand t'es collé, t'es devant l'ordi, puis toi, tu connais ton humour, tu connais ton style, ben, des fois, je fais des gags que je fais comme, bon, ben, je pense que c'est efficace, mais moi, ça me fait pas rire. Ben, je veux dire, je me fais pas rire devant l'ordi parce que je fais comme... c'est quasiment comme si je me voyais venir parce que je me connais trop. Puis que... Mais des fois, je fais une comme... personne. Hein? Puis des fois schizophrène aussi. Ouais. Promets-tu des fois avec des couteaux dans les mains puis tu cours après le monde en bobette? C'est pas qu'il me ressemblait un peu avec le recul, t'es un peu plus petit, gars. mais des fois, je fais comme... Ah ouais, on dirait que celle-là, je l'ai comme... C'est comme mon cerveau me l'avait proposé, puis je l'avais pas vu venir, puis ça me fait rire. Puis des fois, je me dis, bon, ben, là, peut-être que je vais larguer tout le monde. Puis effectivement, des fois, le monde font comme, où sommes-nous? Dans quel univers sommes-nous? Mais moi, j'ai mal à la tête. J'ai mal. Mais moins qu'avant. En fait, ben, je dirais que ça, c'est une des choses qui a le plus changé dans mon approche de scène. C'est que, autant dans mon premier show, puis c'était aussi encore relié à ma gêne, je dirais, mais... mon premier show, s'il se passait quelque chose dans la salle, je sortais même pas de mon texte tellement que j'étais ouais. Dans le mot à mot, à la virgule près. Puis s'il se passait quelque chose, vu que j'étais comme un personnage bien froid, j'étais vraiment malhabile pour faire des genres de d'accord. C'est comme faire du millage sur quelque chose qui se passe. Une impro, c'était pas ma tasse de thé, l'impro. Puis là, j'avais peur aussi que si, mettons, je sorte un peu de mon personnage pour
mettons qu'il se passe de quoi dans la salle, quelqu'un échappe un verre, n'importe quoi, puis là, je fais Tu comme peux plus rentrer. puis, ouais, que ça décrédibilise le retour ensuite, puis que le monde y croit un peu moins parce que j'ai comme été spontané. T'sais. C'est pour ça que maintenant, avec mon 3e show, je me sens vraiment moi-même. Quand il se passe de quoi dans la salle, je souris, puis après ça, ça nuit pas à ce qui suit parce que les gens ils ont comme accepté la convention que je suis un personnage, puis que c'est pas grave, mais mon jeu, il est plus dégagé, il est plus proche de qui je suis. Puis ça, je suis vraiment content, dans le sens que c'était vraiment un défi que j'avais de me rapprocher de qui je suis quand même, sur scène. Puis là, je pense que quelqu'un qui vient me voir, il vient voir quelque chose qui me ressemble vraiment dans le style, puis la présentation. Mais là, c'est ça, tu fais un concours sur ta page? J'ai vu ça hier, il y avait un statut, je pense, que tu as fait. Je fais-tu un concours en ce moment? C'est un concours? Je pense que c'est toi qui gères ta page? Oui, c'est moi qui gère ma page. Mais même si tu dis. Ah non, il y a un rabais, je pense. Il y a un rabais. C'est je ça. pense que tu mêles concours et rabais, 2 mots extrêmement proches. Dit-il en prenant une gorgée. Non, mais je pense que la promo, c'est jusqu'au 31 décembre. Je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé. Lundi. Lundi qui vient? Dans une semaine. Parfait. Donc, les gens, si ça les intéresse... Je me souvenais plus, on était quelle journée. T'as-tu vu comment j'ai cherché? On est quel jour, on est à part. OK, ouais, dans une semaine. Donc, c'est ça, jusqu'au 31 décembre, les gens, ils peuvent acheter... parce que c'est ma captation... Je fais comme ma captation le 24 mars au Jésus à Montréal. Ouais. Puis j'ai annoncé que c'était comme une captation discrète. Là, moi, je veux comme... Les gens seront pas filmés. Les gens vont être dans le noir totalement. Puis... Puis ils seront pas. Je veux pas voir des réactions de monde qui rit, là. J'aime pas ça. Ben, pas que j'aime pas ça, mais dans le sens que je veux pas intimider les gens en leur mettant une caméra dans la face. Mais moi non plus, j'aime pas ça. J'aime plus. Moi, c'est le show, je veux voir. Le gars, entendre le monde qui rit. Puis avec des différentes angles. Différentes perspectives. C'est ça. Donc, la promo, c'est que. Jusqu'au 31 décembre, les gens peuvent acheter une paire de billets puis les billets reviennent à 20$ au lieu de 28$. Là. Dans le sens que ça devient 40$ pour la paire. Donc 20$ par billet. Jusqu'au 31 décembre, c'est vraiment... Vous devriez vraiment venir voir cette captation DVD qui va... Dis-la celle-là, là. C'est celle-là, là. Ouais, c'est ça, je balaye mal. Je suis jamais où balayer. Vous devriez vraiment venir voir ce show. 20$ chaque billet à l'achat de 2, ça revient à 20$ le billet, ça a un super de bon spectacle. Spectacle gagnant de 2 Olivier. C'est quoi qu'il y avait eu avec les Oliviers cette année-là? Ils s'avaient-tu trompé? Y avait-tu un fuck de dans le sens qu'il m'avait nommé, puis ils ont dit non, c'est pas lui qu'on veut le donner, on s'est trompé. Non, on mais. veut le donner à Laurent. Il n'y avait pas eu un affaire de même cette année-là, genre qu'il y avait les mauvaises catégories. Ça me dit quelque chose. En fait, non, c'est dans. Ok, t'as raison. Je pense que c'était dans l'annonce des nominations. Ah, ok. Qu'il y avait du monde qui avait été convoqué par erreur à la conférence de presse. Puis qui n'était pas en nomination finalement. Ok. Un peu rough. Et moi, j'avais 3 nominations. J'étais aussi en nomination pour show de l'année. Raison de plus pour venir à Jésus le 24. Tu l'as bien eu, là. Hey, one j'ai shot. bien balayé, là. J'espère qu'au montage, ça va être tête. Non, puis c'est ça. Je pense qu'il y en a une couple qui était venue à la conférence de presse en s'étant fait dire vous devriez venir. Ah, ok. C'est sous-entendu, vous avez été en nomination, puis il l'était pas, puis etc. Je pense qu'il y avait eu une erreur là-dessus, mais moi, ça me concernait pas, je pense. Ou il y avait eu une inversion entre ceux qui étaient en nomination pour mise en scène, puis auteur. Ouais, je pense que c'est ça. Quelque chose de même, mais moi, j'étais comme en nomination dans les deux, fait que ça changeait rien, comme. Ok. Mais il y en a pour qui c'est comme, mettons, je pense Guillaume Wagner. Il pensait qu'il était en nomination pour texte, mais finalement, il était en nomination pour mise en scène. Non, en fait, c'est pas vrai. Il était dans l'annonce, il était en nomination pour mise en scène, mais finalement, il était là pour texte, en fait. Il y a comme une inversion, fait qu'il y en a qui étaient pas... qui ont abouti, qui n'avaient pas de nomination, qui pensaient en avoir une. C'est une histoire un peu longue, là, mais dans la mesure où c'est toi qui l'as initié, c'est ta faute. Ouais. Ben, moi, c'est correct. Je suis quand même content. De ta blonde? Non. OK. C'est correct. On peut-tu parler de ta power bar?
Ben, t'as de l'air, t'as de l'air inspiré, là. Ah, il y a une bonne demi-heure. Je peux faire une bonne demi-heure là-dessus. Et elle va... Attends sur le beige, mais elle est pas dénuée de gris. J'ai acheté ça dans un Giant Tiger. Ah ouais? Mhm. Il a des gros achats, pareil. 2 piastres. 2 piastres. T'étais dans le lousse cette semaine-là. Ouais, j'étais encore dans les dettes depuis. Ta carte de crédit, t'as combien? Je l'ai clearé. Ah, nice shot. Mhm. Non, ouais, mais j'ai fait des shows, moi. OK. Fait que... Est-ce que tu me dis ça en voulant dire toi t'en fais pas? Ou... Non. Récemment, j'ai fait Tu es en des train choses pour ça. un peu de te vanter pour dire versus toi, je fais des shows, moi. C'est vrai que ça pouvait sonner de même, je suis désolé. C'est pas grave, j'ai aucune susceptibilité. OK. Moi, c'est le contraire. Je suis totalement T'es susceptible. susceptible? Ah ouais, vraiment beaucoup. J'ai-tu dit quelque chose aujourd'hui que tu vas faire comme avec le recul? J'étais encore un peu Non, en crise. non. T'as accepté mon invitation, fait que t'as comme un passe-droit. Ah ouais, OK. Fait que je peux comme te piquer sur une coupe de trucs. Ben là, plus vraiment là, parce que je viens de te le dire. Fait que... Mais le fait que tu sais, je pourrais toujours dire ah ouais, t'es susceptible par rapport à ça, ben je m'en vais. Dans le sens que, tu sais, je fais comme, oublie pas que je suis venu à ton show. Ouais, mais moi, je sais quand même, je peux couper le montage. Ah ouais, c'est ça. Puis, Merde. puis je vois un que rajouter moi qui fait comme il est parti! Il a dit qu'il allait aux toilettes, puis il est jamais revenu! Le salaud. Le Ou peut-être qu'il salaud. ressonne, mais la sonnette marche pas. Oui, je vais continuer en faisant semblant que je suis toi. Je vais me mettre un chandail on peut gris. l'essayer. Je sais même pas. Là, je Pourquoi fais tu gardes le collant sur ta casquette? Je sais pas, je viens de la mettre, là. OK. C'est la deuxième fois jamais. Ah, OK, elle est belle. Merci. C'est quand j'ai été faire mon show à Québec, ils m'ont donné ça. OK. Ah ouais, ton show, parce que t'en as fait plein récemment. T'as libéré ta carte de crédit. Mais c'est parce que j'étais assez content. C'était les premières fois que je faisais 1 heure de matériel. OK, c'est cool. C'est moi qui se produisais toute seule OK. au jockey. Puis C'est... à Québec, puis à Gatineau. À Québec, le jockey, c'est où? Je le replace. Non, à Montréal, c'était le jockey. Ah oui, OK, ouais, c'est ça. À Québec, c'était au bistrot 1760. Là, c'est là qu'ils m'ont donné la casquette. Ah, OK. OK, je pense que c'est là que Mike a joué en rodage il y a pas longtemps, c'est ça? Je pense pas, mais j'ai aucune crédibilité. Fait que. Non, je le trouve crédible dans à peu près tous les secteurs de ta vie. OK. Surtout pour te changer un tire. Ah oui. Hein? Le pire, c'est que moi, pour vrai, là, il y a plein d'affaires dans la vie que je suis... Toutes ces affaires-là, là, Mhm. je suis vraiment pas un homme. Mettons là, que je fais une crevaison, là. Pour vrai? Moi, avec un cric, là, Ah ouais. c'est une parodie. OK. Ou un pastiche, ou une pistache, ou une crème glacée à pistache, si tu préfères. OK. Mais c'est épouvantable, je saurais même pas quoi faire. Ah ouais. Tout ce qui est bricolage puis débrouillardise, là, je suis un abruti. Mm. Mais en même temps, moi, j'en suis conscient. C'est important. Mais quand tu as une crevaison en avant, Mhm. puis ta traction est en avant, ben, il faut que faut que tu mettes le pneu d'en arrière en avant, puis la roue de secours en arrière. Ouais, ça, c'est ça, ça, j'allais te le dire, par exemple. Ouais. Ben, si tu me l'as dit dans l'entrée, là, j'ai repris tes mots. Mais toi, t'étais un gars de char, visiblement, parce que moi, cette affaire-là, j'en avais aucune idée. Ouais, moi j'avais un char du Japon avant. Il y avait le volant à droite. Oh! Ouais. C'était de la calice de merde pour quand tu vas aller au drive-thru, par exemple. C'est comme hey! Hey! Là, faut que tu ailles du reculon, là. Mais est-ce que t'as-tu, genre... Est-ce que tu te faisais comme donner des high fives sur la route, genre « Nice car, nice wheels! Yeah! Ouais. » Ah, je suis fier de ça. Puis après ça, je changeais mes roues parce que je pognais un plat. Mais le pire, c'est que je suis chanceux parce que j'ai jamais pogné de flat. Je pense que la vie le sait que je serais tellement désastreux qu'ils font comme on y fera pas ça. La vie te prend par pitié. Ouais, la vie me prend pitié. Puis d'autres affaires que je suis mauvais, il y en a qui vont dire l'humour! Oh. Ah. Va chier, toi! Tu dis pas ça! Non, mais c'est moi qui l'ai dit. Ah. Ouais, mais moi, je pensais que tu faisais dans... Ouais, non, je sais. Je voulais être sûr que tu penses voulais- que t'as entendu une voix d'outre-tombe qui... Ou tu voulais encore faire ton gars lourd, c'est ça? Il y a un peu de ça. Ouais, je pense que c'était pas mal ça. J'ai hâte de voir c'est quoi la prochaine question. Ben là, je sais pas, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Là. T'étais tanné, là? Non. Ben non, c'est 1h30 d'habitude. Puis là, Ben, on est rendu à combien de temps? à 1h30. Pour vrai? Mhm. Fait que tu cherches une façon de closer. Non, pas vraiment. C'est juste qu'on jase, puis... C'était quoi, c'est quoi, mettons, l'épisode qui a débordé le plus?
en termes de temps? Je pense que j'ai pas compris ta question. Mais... Dans le sens que c'est l'épisode qui a le plus débordé, le 1h30. Ben, moi, je pense que c'était le fun du début à la fin. Hein. Non. T'as vraiment pas compris ma question. Non. Fait qu'on va y aller une autre fois. Mm-hmm. Tous les épisodes. Qu'on a que genre t'as- plus décroché? Non. Dans tous les épisodes que tu as fait à date, Ouais. l'épisode où en termes de temps, Ouais. tu parles de 90 minutes, mais l'épisode qui a débordé le plus que tu en as fait, dans Ah. le sens qui a excédé le 90 minutes. Ok, je pense que c'est celui avec Mike Ward. Là. Fait qu'on peut-tu essayer de le battre? Mais Point. pourquoi? Ben, je sais pas, j'ai comme une rage de Ok. vaincre. Non, c'est Ok. juste pas- C'était à cause de Survivor, ça? Peut-être. Mais moi, je suis vraiment quelqu'un de compétitif. Je suis zéro compétitif en humour, là. Ouais. Dans le sens, je suis tout le temps. Je veux préciser qu'en humour, moi, quand quelqu'un est sur scène, je veux tout le temps que ça fonctionne bien, puis je veux qu'il Tout le vende, temps. je veux qu'il vende plein de billets, puis je suis jamais dans le comparatif de. Il n'y a jamais une personne te fait. Je suis content qu'il se plante. Toi, j'espère que tu vas te planter, mon tabarnak. Non. Jamais! Pas Ben une non. fois, là. Mais pourquoi, en fait? Ben, j'ai Parce pas. qu'il y en a qui c'est des tonnes de marde. Tu trouves pas? Ben, peut-être, mais j'ai pas de conflit avec aucun humoriste, là, Ah, je parle pas d'un conflit. Moi, je parle d'un fois, il y en a qui. qui ont des agissements que t'aimes moins. Non, ouais, ben moi, c'est pas je le souhaite, puis je suis comme, oh. Mais des fois, il y a toute une petite voix intérieure qui fait comme. Ça serait cool, pareil. Non, ça le remettrait à sa petit place. frais. Plus dans ce sens-là, Ok, là, je tu sais. comprends. Non, c'est pas arrivé, mais là, le fait que t'en parles, ça m'a donné le goût. Moi, genre. Non, pas Comme toi. moi, je vais monter sur scène. Non, parce que t'es Puis j'espère qu'il va sympathique. pogner un flat en plus. En revenant. Chris de tout croche. J'ai volé ta powerbar. Fuck you. Ok, belle. Elle me parle. Prochaine fois que je retourne Mais- à Gatineau, je t'en pogne une. Pour vrai? Une powerbar au Giant Tiger. Eh là là. J'aimerais ça qu'on fasse... parce que t'as fait un t-shirt à Mike avec toutes les phrases là, Mhm. qui sont sorties sur le podcast. Moi, je veux un t-shirt avec ma power bar. Tes désirs sont des ordres. Ça serait hot quand même. Ah, je sais pas, mais je pense que toi, tu serais bien content. Là. Ben, j'ai comme l'image d'un Hein? t-shirt, mettons, qui est bien fait. Là. Ouais, le graphiquement, courant passerait c'est beau. bien entre toi et ton chandail. Bon, on dirait qu'un power bar, c'est un t-shirt. Je trouve que ça... Je sais pas, je trouve ça... Ouais. J'aime l'idée, mais bon. Mais ça, toi, t'es bien chum avec Mike. Ouais, vraiment très, très, très ami. Puis c'est Ça de, va c'est super de bien. où que ça a parti, cette amitié-là? Je dirais que c'est vraiment c'est ces réseaux sociaux qu'on a commencé à s'envoyer des gags, puis après ça, on s'inboxait sur ouais. Twitter, puis après ça, c'est comme devenu par texto. Puis là, on s'envoie des gags sans arrêt. Mais là, Ce ça matin, veut dire que c'était ça fait pas tant longtemps de bon. Si tu Ben, parles de Twitter, là. Ouais, ça fait peut-être qu'on est plus amis, je dirais 5 ans. Ah, Mais ouais. là, il y a comme eu un crescendo, puis on est Mhm. vraiment, vraiment amis. On est allé à New York 6 jours, il n'y a pas super longtemps. Puis Mike a passé la semaine À te parler du Impossible à Burger. passer des Impossible Burger. Et en fait, je l'ai accompagné dans ses recherches d'Impossible Burger Ouais. pendant 6 jours. On Il a me fait disait 80... de texter des affaires Ah. Impossible Burger. Ok. Tu savais On a que c'était fait- moi? On a fait... Hein? Tu savais que c'était moi? Ben oui. Ah oui, c'est Ok. ça. Ah oui, non, je savais que c'était Ok. toi, mais je me rappelais pas de cette affaire-là. Ok. Mais là, je viens de m'en rappeler. Ouais. On a fait... ça nous a coûté 80$ d'Uber pour aller manger un Impossible Burger à 50 minutes. Puis on est revenu tout de suite après l'avoir mangé. Puis là, j'étais comme, c'est quoi ce déplacement-là? Pour manger un Impossible Burger. Puis là, on riait. Puis on était comme, c'est ridicule. Puis le lendemain, on a fait la même affaire. J'ai dû manger 12 Impossible Burgers pendant la semaine par solidarité. Mais il est vraiment rendu fou que l'Impossible Burgers. Fait qu'on s'envoie des photos. Moi, j'ai fait des mémés d'Impossible Burgers. Ouais. J'envoie des vidéos comme je parle avec le New York Times. Parce que le New York Times, ils veulent faire un article sur Mike qui triple. En tout cas, bref, c'est la folie que personne ne comprend à part moi et lui. Mais non, j'adore Mike. C'est vraiment une bonne personne. C'est un grand cœur. Il y a des gens... Je pense qu'il y a une bonne couche de la population qui comprennent à quel point c'est quelqu'un de sensible, puis gentil, puis qui donne la chance aux autres, ouais. etc. Mais il y a quand même des gens qui se fient juste aux histoires... plus Ouais. médiatisés puis C'est ça. qui ont comme tiré la conclusion que c'était Ouais, quelqu'un à la de- première, la première vision qu'il y a de lui. Ouais, là, il tu sais, gratte là, tu pas, sais. Ouais, puis, c'est ça. Il cherche pas à comprendre. Puis Mais c'est vraiment un bon garçon puis on a beaucoup de fun ensemble. Puis à New York, Ouais. on est allé voir GSP. C'est ça. t'es-tu un fan de. Je suis zéro un fan. Ouais. J'en parlais, je pense, à
à son sous-écoute. Là, moi, je suis vraiment un apôtre de la non-violence dans la vie. Là. Ma dernière saison junior, mes 3 dernières saisons junior au hockey, j'ai 2 minutes de punition, puis c'est parce que je me suis fait donner des coups de poing, j'ai rien fait de punching. J'ai fait un punching bag qui reçoit des coups de poing, puis j'ai reçu 2 minutes, puis j'ai fait à l'arbitre pourquoi? Je me suis fait frapper. Je me suis juste fait frapper, puis il pensait. C'est parce que le gars pensait que je l'avais fait trébucher, puis c'était mon coéquipier. Puis même mon coéquipier est allé voir après, il dit c'est moi qui t'ai fait trébucher. Il a fait, C'est moi qui voulais se battre. Puis, fait que j'ai juste. Puis moi, j'ai un côté un peu ironique dans la vie, mais aussi quand je joue au hockey. Puis je trouve ça tellement. Tu sais, il n'y a aucune chance, mettons, quand t'es en équipement de hockey, quelqu'un qui a ses gants, puis qui te donne des coups de poing, tu sens absolument rien. Fait que là, j'étais comme juste aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe. Fait que juste pour le narguer, mais j'ai pas donné aucun coup. Puis je faisais juste dire tu frappes et je sens rien. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Fait que j'ai peut-être été méchant verbalement ou ironique verbalement, mais je sais pas. En tout cas, bref, c'est ça. Fait que donc. C'est quand même drôle parce que la vie t'a jamais fait en sorte que tu pognes des flats, mais elle a fait en sorte que tu te fasses frapper par un gars quand t'as absolument rien J'ai fait. rien fait. Mais bon, peut-être que je sais pas trop. Mais en fait, c'est ça. Fait que. Puis moi, d'Ultimate Fighting, je trouve ça violent quand je vois des images à la télé. Ouais, mais là, en plus, ce combat-là, c'est Georges Saint-Pierre, il avait la face toute en sang. Ah ouais, puis ça finit par une soumission. L'autre, il a comme la face bleue parce qu'il est asphyxié. Ouais. Il a jamais lâché. C'est violent, là. C'est l'arbitre qui arrête le combat parce que l'autre, il lâche pas. Effectivement, l'autre, il était même plus capable de faire. C'est pas qu'il était plus capable, c'est qu'il était trop orgueilleux. Tu penses? Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, moi, ça doit être ça, parce que... Mais même les combats juste avant, j'aime pas ça quand les gens sont trop cocky puis arrogants. Puis là, c'est tous les combattants humbles qui ont gagné. La petite, la fille, la petite aux cheveux, qui était comme... Les cheveux rasés, là. Outsider, puis l'autre était super cocky, puis elle s'est fait slugger. J'étais content que la gentille gagne. Non, c'est quand même rentré dans le jeu. Pour vrai, là, j'ai adoré ma soirée, mais je me sentais mal d'aimer ça. Kill him! Non, Mike est assez soft comme spectateur. Là. Mais pour GSP, j'étais vraiment nerveux. Parce que tu veux pas que l'être humain meure. Aucun être humain meurt. Mais c'était stressant parce qu'au deuxième round, il avait l'air fatigué. Puis j'étais comme, il va se faire lyncher. Ouais. Fait que t'es comme un peu nerveux. T'es comme, mais là, finalement, ça a bien viré. Là. Mais tu sais, je pense que le fait que c'était live... Mais tu sais, j'écouterais pas ça à la TV. Là. Je suis pas capable d'avoir des animaux qui je sais pas, une émission où un tigre qui t'arrête de courir après une antilope. Je change de poste parce que j'ai peur de l'avoir se faire pogner. Moi, je sors des araignées de chez nous avec des feuilles parce que je veux pas... Moi, j'aime ça quand il y a un animal qui attaque un être humain. Ça, t'aimes ça? Ouais. Je suis comme, enfin, ils ont leur revanche. Mais, oui, ben bon, hostie. Mais mettons que tu... T'aimes ça bouffer des vaches? T'es mon tabarnak! La vache te mange. Non, mais mettons que tu... Payback, motherfucker! Mais si t'as accès à un footage, mettons, d'un crocodile qui mange un humain, tu l'écoutes-tu, mettons? Ben là, je pense qu'il y a beaucoup de faudrait qu'il y ait un contexte. Là. Si quelqu'un qui arrive et fait comme hey, regarde ça, c'est quoi? Il y a un crocodile qui mange quelque part. Non, mais mettons que tu reçois une vidéo d'un de tes amis qui dit check ça, il y a un footage qui est sorti, il y a un crocodile qui bouffe un homme. Ouais. Et là, je serais incapable. Ah ouais? Ah non, mais c'est. J'ai l'impression que ça me glacerait le sang pendant des années. Non. Mais je pense que c'est ça. T'es peut-être quelqu'un qui est trop empathique ou. Ouais. Mais tu sais, comme le truc, l'avais-tu écouté, tout le truc de. Il y en a qui avaient écouté ça, j'étais comme. Leonardo qui se fait attaquer par un grizzly? Non, comment il s'appelle, là, le tueur, là. Luca Mignocco Marotta? Ouais, c'est ça. Mais non, j'ai pas écouté ça. Okay, non, mais il y a pas d'animal là-dedans. Ouais, non, mais dans le sens que c'est quelque chose un gars qui fourre un cul coupé, là, ça m'intéresse pas, là. Le chat, c'est épouvantable, cette histoire-là. Toi, tu l'as-tu écouté? Ben, toi, tu t'as l'air quelqu'un qui l'a écouté. moi, je l'ai écouté une vingtaine de fois. Toi qui avais des bouts que j'avais pas assez bien vus, j'étais comme... J'avais pas compris la fin. J'avais pas compris la fin. Non, finalement, j'étais... Je l'écouterais bien qu'une bière, celle-là. J'aurais écouté qu'une bière. Avec un spaghetti. Un spaghetti et une bière. Ouais. En faisant... Hey!
Fait que tu sais, les Italiens, pour L'Italien. toi, ils sont tous de même. Ils regroupent 3 doigts et ils shake. Ouais. Puis ils chantent, ils font la 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 la. Ça, c'est. J'espère que tu vas te faire, mettons, écrire bien du hate par des gens d'origine italienne qui vont faire comme c'est un préjugé. On fait pas ça. Hey, c'est un préjugé! On- On n'a jamais fait ça! On putain de regroupe pas les 3 doigts. C'est 2 doigts. C'est 2. Mais moi, tu m'as, je m'en crée, j'ai des origines italiennes, fait que Pour vrai? j'ai le droit. OK, fait que c'est ça. Fait que t'es Ouais. backé par ta mère patrie. Ouais. T'as-tu des origines italiennes pour vrai? Ouais. Ouais, c'est vraiment vrai. OK. Ouais. Quelqu'un qui dit vraiment vrai, c'est comme si ça s'annule parce qu'on dirait qu'il veut tellement qu'on y croit. C'est vraiment vrai. On dirait qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. Mais peut-être dans ta patrie à toi. Mais moi, dans ma patrie, quand Moi, on dit vraiment vrai. Mais c'est du côté de ton père ou de ta mère? Ouais, mon père. OK. Mon père, sa grand-mère était italienne peu. OK. C'est une affaire de même. Je me suis jamais vraiment cherché. Mon père, il dit « Ah, on a des origines italiennes. » Je suis comme « Ah, c'est pour ça. c'est pour ça. C'est pour C'est ça. pour ça que sur scène, je regroupe les doigts. Bon, ben, je pense qu'on va terminer Oh, là-dessus. C'était une bonne fin, je trouve. Ben, merci, Aïe. c'était le fun. Merci de m'avoir reçu. C'était bien agréable. T'es-tu Cool. content? Ouais, hey, vraiment content. C'est un bon épisode. Toi, t'as-tu de quoi à plugger? Je sais qu'on l'a dit souvent, le 24 mars. Ben, le c'est ça? 24 mars, Oh, Jésus. oh Jésus. S'ils veulent des il y a une billets, promo jusqu'au 31 ouais. décembre. Sinon, s'ils l'écoutent pas le 31 décembre, ça va être 28 au lieu de 20 des billets. C'est pas si Ok. pire. Mais c'est ça. Puis sinon, j'ai 8 shows en Gaspésie. Ils sont sur mon site internet. Là, Havre Saint-Pierre, Natashquan, Chandler, New Richmond. En tout cas, bref. Fait que ça va être ma fin de tournée. Puis j'ai bien du plaisir à faire mon show. Fait que c'est sûr que ça leur tente de venir. Mais vous êtes les bienvenus. Puis toi aussi, t'es le bienvenu. Tu pourrais venir le 24 mars. rien. Je pense que je fais la première partie à Roof, mais j'aurais vraiment aimé ça venir pour vrai. Je vais Fait que- checker, là, mais hier, parce que j'ai checké le post, puis je voulais en acheter des billets. Ben non, mais je t'en donne, là. Ben, moi, je voulais t'encourager en même temps. Je regarde. Tu veux, j'ai balayé vers la caméra comme pour montrer ma générosité, mais je t'en donnerai. Hey, Mais tu peux pas dire à Roof de changer la date. Moi, je pense que je vais faire ça. Sérieux. Je dois bien ça, je suis venu au podcast, puis j'ai poireauté devant la petite poissonnette pendant une demi-heure. Hey, merci beaucoup. Hey, c'était merci bien beaucoup, fun. Jean-Tom, man. C'est vraiment On a apprécié. une bonne poignée de main avec un cordon au milieu. Non, Ben, c'était t'es bien vraiment sympathique. cool. Merci beaucoup, mon gars. Puis, Sois t'en heureux. reviendras, man. Invite-moi, je vais revenir. On va Va faire te faire du millage, att- puis Va te faire attendre puis encore. oublie pas là, le t-shirt avec la power bar.